kuna ne ka mɔgɔ ye mɔgɔ min b'a fɛ ka kɛ ko ye ka kɛ kabako ko ye ka sɔrɔ i tɛ a ka mɔ sakako halaw yasu t'o wuli ale b'i ɲininka i bɛ se ka kɛ cogo ka sɔrɔ tɛ amu kɛ o kɔrɔ de ko amu ala fana ka bon belebeleba de b'a la ala donna caman de sɔrɔ ka fɔ ko ala tɔgɔ bon bɛ n'a ka bon ala tɔgɔ dɔw bɛ o de ye amu sakako halaw yasu ye nka mɔgɔ caman siranna ɲɛ mɔgɔ fɔ b'a ɲina siraw fɛ donc olu y'a kɛ o kun fɛ o ma don so kɔnɔ ka minɛ bonda fɛ o b'o bɛ wuli ka don fenêtre fɛ kunnafoni dɔ wɛrɛw ma donc a kɛra sa olu siranna ko jinɛ b'a la ko dɔnniya b'a la mɔgɔ dɔ yɛrɛ nana wuli k'a fɔ n ɲɛna dɛ ko jinɛ dɔ ko k'ale tɔgɔ de ye Amusa Falaw Yasu ye si tɛ tiɲɛ ye Amusa Falaw Yasu an b'a kɛ nin dan san kunaya la nka maa si kunkolo ma deli k'a kɛ n'ala sɔnna fana n'an sabatila kan fana o cogoya la an bɛ kɛ fu dɔ de ye an bɛ kɛ fu dɔ ye aw n'an jɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen ala bɛ n'an dɛmɛ kabako kow bɛ kɛ kabako ko min fana a ko tɛ tigɛ fiyewu ala k'an dɛmɛ a la inshallah donc a y'o de kɛ ala k'an don a la hɔrɔma la a ala tɔgɔ 11 min bɛ ɲɔgɔn fɛ a kelen kelen bɛɛ lajɛlen gundo ala k'a sabati an kelen bɛɛ lajɛlen la ala ka a fɛyidu jigin an kan ala k'a kɛ sababu ye ala kɛra Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a ye hɛrɛ mun ɲini ala fɛ ka sɔrɔ ale de bɛ hɛrɛ dɔ ka tɛmɛ an bɛɛ lajɛlen kan o hɛrɛ ɲɔgɔn na ala k'a d'a ma a ye tɛmɛ ɲini ka bɔ ala fɛ ka sɔrɔ ale de bɛ sanayafɛn dɔw ka tɛmɛ fɛn kan ala ka an don o la ɲɔgɔn ka kisi ka bɔ sanayafɛn bɛɛ lajɛlen ma ala ka tila ka an ka mɔgɔ fitinin mun n'an yɛrɛ b'u dɔn ala k'o dilan k'a d'a ma ala k'an kɔrɔta ala ka an kɔtigɛ fiyewu abada ala ka nɔrɔ min sabati an yɛrɛ la an ka denw ila yawmi din inshallah اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والفاتح لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين awon bɛ ala ko min de ye sunkalo kalo tile fɔlɔ ye de l'an 2014 awa an y'a sunkalo daminɛ an y'a daminɛ samedi don de fɛ fɔlɔ b'a bɛɛ lajɛlen suma an b'a ɲini ala fɛ sunkalo fo ka taa ban hɛrɛ ani damu kɔnɔ ala k'o kan ye laada min b'an bolo sunkalo kalo kɔnɔ bisimila alhamdulillah laada min b'an bolo sunkalo kalo kɔnɔ ni o de ye an b'a dɔn tafsiri yɔrɔw cayala a fɔra so a bɛɛ de tafsiri yɔrɔw cayala mɛ nka an nana ye ni bɛɛ ko k'a bɛ tafsiri kɛ tuma dɔw la ko dɔw bɛna fɔ mɔgɔ dɔw kɔrɔ donc anw y'a ɲini ala fɛ an ka Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu a ye siraba min bila ɲɛfɛ ni o bɛ kɛ sababu ye n'an ye kɔrɔna kalan kɔrɔna nafa n'an b'a sɔrɔ n'an ye hadisa kalan hadisa nafa n'an b'a sɔrɔ o de ye jogo ye jogo bɛ se ka dilan cogo min na ni arabu b'a fɔ ma ko al-adabu mɔgɔ k'i jogo don mɔgɔ min jogo ka ɲi ale de bɛ kɔrɔna kalan ka kɔrɔna nafa sɔrɔ awa an taara ɲini a kitabu ka ca dɔnnibagaw y'a a kitabu wala caman wɔlɔfɔ mɛ nka maa n'i bɛ dɔnni ta i b'a ta mɔgɔ la min maa min dɔn i dan don maa min na i dan don maa min ka ala ɲɛsiranya la ani a ka alamaaya la anw de ma mɔgɔ sɔrɔ an ka nin waati in na ni an ɲɛbɔ bɛ maa min dɔn ka tɛmɛ Sheikh Ibrahim Niass radiyallahu ta'ala anhu o kɔfɛ an y'a ɲini ala fɛ ale ye gafe min sɛbɛn ladabu kunna ala k'o kalan nɔgɔya an ma sunkalo kalo kɔnɔ awa ala y'a nɔgɔya an ma nin y'a siɲɛ caman ye lamɛnw ala n'u o de ye siwɛrɛ in gafe min sɛbɛn ka sɔrɔ a sisanga ye san 20 ani 1 wala san 22 n'an b'a kalan k'a fasara mɔgɔ sɔn an yɛrɛ ka baraji sɔrɔ a la ani an balimaw olu ka se k'a faamuya n'a ka to masababu ɲuman ye ka olu ma sabati wɛrɛ jaati la an b'a ɲini ala fɛ an bɛna kalan min daminɛ a mɛto kuma ala k'a kɛ ko nin bɛɛ an yɛrɛ k'a kalan ka tila k'a lamɛn jogoba min bɔ a la
ala kan jugo yɛlɛma ka kɛ o ɲɔgɔnna ye ala k'an kɔrɔta n'a ye awa ni san ta an bɛna a kɛ cogoya min na o de ye dɔ bɛna a nasu kɛ kalan n'ale y'a nasu kɛ kalan an bɛ sɔrɔ k'a kasara ala y'a kɛ ala ye den dɔw kalifa an ma ni ala ye den kalifa i kan k'i janto a la wala den minnu dɔ nana wuli o cɛman s'ale bɛ ru ala bɛ durusi il y a quelques 2 mois de cela an y'a fɔra ko n'i sera k'a durusi ni sumaya sera i de bɛna a kalan n'an b'a kasara donc ba ye k'a durusi a dɔgɔmuso a jati fana k'a durusi o dɔgɔkɛ imam du dɛ cɛw kelen bɛɛ c'est un deuxième verre. Donc, elle est pas douche. Donc, pas pas douche. Donc, elle est à temps pour prendre la même manière. Donc, elle est pas pour un bon doni. Allez, on a, nous va passer. Là, il y a un mal là. Bon, ça passe pas ça va bien. Il va faire pas. Mais le nouveau là, vraiment, nous donne pas le plaisir de parler. Bonsoir. Voilà, on aurait pu dire un autre pour commencer le travail. Mais on va aller à défaut de la maman, on se contente de la grand-mère. Donc, Inch'Allah, on va aller comme ça. Ok, Imam, bye. الله عليه وسلم وعن شيخنا أبي العباس الشيخ أحمد التجاني وعن خليفته أبي إسحاق الشيخ إبراهيم الياس يا هبة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تعطي لنا بالزفر إفادة الملك انظري لأجزنا ولتحضري إفادة في المحضر تعطي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous remercions une autre fois le Tout-Puissant Allah d'avoir parachevé sa grâce sur nous. Il nous a donné ce mois de Ramadan de l'an 2014. Nous sommes là aujourd'hui, les 3e jours de ce mois sacré. Et il y a des traductions pour nous que chaque mois de Ramadan, nous apportons une petite contribution sur le livre de Cheikh Ibrahim Niass intitulé Ruhul Adab. Depuis le samedi, nous avons commencé le commentaire autour de ce livre-là. Et nous sommes jusque-là sur le paratexte. Nous avons dit que le livre a plusieurs aspects. Il y a le contenu, mais il y a aussi l'auteur, celui qui a écrit le livre. Pour bien connaître un livre, il faut connaître l'auteur. Quel genre de personne est-il? Dans quel milieu il a évolué? Où est-il né? Quand est-il décédé? Alors nous avons dit que ce livre-là s'appelle Ruhul Adabi. Ruhul Adab. En langue arabe, c'est comme ça que ça s'appelle. On a dit également que ce livre a été écrit par Cheikh Ibrahim Niass. La plupart des disciples de Cheikh Ibrahim Niass ont beaucoup d'informations sur Cheikh Ibrahim Niass, mais nous avons donné quand même quelques informations supplémentaires sur sa vie. Et de manière très sommaire, nous avons dit que Cheikh Ibrahim Niass est sénégalais, parce qu'il est d'une nationalité sénégalaise. Nous avons dit qu'il est né au Sénégal, à Kaolack, dans un village appelé Taïba Niassène, un village qui a été fondé par son père. Cheikh Ibrahim Niass est né donc à Taïba Niassène. Il est né à l'an 1900, juste. Mais il peut être né avant cette date de 2 ans, selon les écrits que nous avons. Mais la date anniversaire de Cheikh Ibrahim Niass ou de la naissance de Cheikh Ibrahim Niass dont tout le monde dispose, c'est l'an 1900. Il est décédé à l'an 1975. Donc ça veut dire qu'il a vécu 75 ans. Son année de naissance correspond à l'année hijrienne 1320.
l'année hijrienne 1320, quand vous prenez le poids mystique de la phrase Wulida Sahibul Faïda Kutubu Ahli Asrihi, le détenteur de la Faïda est né étant le pôle de son époque. C'est ce que ça veut dire cette phrase-là. Et le poids mystique de cette phrase-là donne 1320 comme l'année de la naissance de Cheikh Ibrahim Niasse. Et il n'y a pas de hasard dans la vie. Alors Cheikh Ibrahim Niasse, radiyallahu ta'ala anhu, de manière sommaire, il est musulman. Il est de la branche de cela qu'on appelle Al-Ash'ari, donc Ahl-Sunnah. Vous savez, le grand groupe Ahl-Sunnah est fondé par deux grandes personnalités. L'une est arabe, on appelle Abu Hassan al-Ash'ari, qui est descendant d'Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Hassan al-Ash'ari. Le deuxième s'appelle Abu Mansour al-Maturidi. Lui n'est pas arabe. Il est non arabe, mais vous savez, dans les pays arabes comme l'Irak, il n'y a pas seulement que des arabes qui habitent là-bas. Il y a d'autres peuples comme les berbères qui habitent là-bas, mais qui, par le fait d'avoir côtoyé les arabes, parlent très bien la langue arabe, comme nous ici, en Afrique noire, ceux qui sont allés dans les écoles arabes parlent bien la langue arabe. Ces deux grands cheikhs-là ont lutté contre quelqu'un qu'on appelle Safwan, qui lui avait des idées qui n'étaient pas propres à l'islam. On appelle ça en arabe at-ta'til ou at-tashbih. Et pour eux, quand on dit que Dieu a des yeux, les yeux de Dieu là ressemblent aux yeux d'un être humain. Ça dit c'est la même chose. Les pieds de Dieu sont comme les pieds d'un être humain. Alors, ils disent que le Coran n'est pas une chose incriée. La parole de Dieu n'est pas incriée, elle est criée. Alors donc, ils ont commis beaucoup de gaffes. Ce qui a amené ces deux grands alim-là à se lever et à combattre cela. Donc eux, les deux grands alim-là, Abu Hassan al-Ash'ari et Abu Mansour al-Maturidi, leurs disciples, c'est ceux qu'on appelait Ahl Sunnah wal Jama'a. Ahl Sunnah wal Jama'a, qui n'a rien à voir avec le wahhabisme, qui n'a rien à voir avec le salafisme. Et eux, dans leur foi, c'est que Dieu, on ne dit pas que on ne dit pas que Dieu s'est établi sur quelque chose. Quand on dit cela, cela veut dire que quelque chose peut soutenir Dieu. Donc la divinité perd sa valeur. On ne dit pas que Dieu, quelque chose est de Dieu. Voilà, Dieu est de quelque chose. Alors, ils ont combattu toutes ces idées-là pour dire que Dieu, rien n'est semblable à Dieu. Mais pour celui qui connaît Dieu, il sait que ce mot-là symbolise l'unicité de Dieu. Alors donc, ils ont établi cette vérité. Pour eux, Dieu n'est pas en haut, il n'est pas en bas, il est partout. Ils ne disent pas que Dieu s'est établi sur son trône, comme d'autres le disent, que Istawa ala arshi. Et ça, c'était la compréhension et la foi de Ahl Sunnah wal Jama'a. S'établir sur son trône pour eux, contrairement à ce que les gens pensent, qu'il est assis sur son trône, ils disent que c'est une idée qui ne colle pas à la divinité. Parce que quand on dit que quelque chose est assis sur quelque chose, ça veut dire que celui qui est assis là, il a des fesses. Il quitte un mot pour le bas. Les Jamaat al-Sunnah Jamaat disent que non, c'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Parce que si c'est comme ça qu'il faut voir la chose, ça veut dire que Dieu, il est toujours en train de monter et descendre. Parce que le dernier tiers de la nuit en Côte d'Ivoire n'est pas le dernier tiers de la nuit au Burkina, au Nigeria. Ce n'est pas le dernier tiers de la nuit à New York. Ce n'est pas le dernier tiers de la nuit en Australie. Il y a des fuseaux horaires qui ne sont pas les mêmes. Pendant que nous sommes en train de voir le jour, d'autres sont en train de tomber dans la nuit. Donc ça veut dire que le Dieu là, lui, il est toujours en train de monter, en train de descendre, en train de monter, Donc finalement, ils ont dit que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que Al-Istiwa ou Ma'aloum, comme l'a dit Imam Malik, c'est une chose sûre par rapport à la langue arabe.
Mais comme Dieu s'est établi là, c'est de ceux qui le savent. Croire en cela là, c'est obligatoire parce que ce sont des informations que Dieu nous donne dans le Coran. Celui qui refuse de croire à une seule information qui provient du Coran, la personne n'est pas considérée comme un musulman. Automatiquement, la personne devient un athée. Alors donc, ils ont insisté sur cela. Il y a des choses que Yuhim Tashbih qui fait qu'on pourrait comparer Dieu à un être humain. Ils n'ont pas exagéré dans ça. Ce qu'ils ne comprennent pas, ils l'ont accepté et ils ont eu foi en cela selon ce que Dieu lui-même veut, même si eux ne savent pas cela. Donc c'est ainsi qu'on appelait Jama'atu al-Ash'ariyya wal-Maturidiyya al-Lazani Kawana al-Jama'a Ahl-Sunnah. Ce sont les deux là qui ont construit le grand groupe qu'on appelle Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et leur foi était basée sur ce qu'on appelle Al-Aqidah. Vous savez, ce qui est basé sur l'Aqidah est différent de ce qui est basé sur Al-Ahkam. L'Aqidah, c'est la conviction religieuse. Al-Ahkam, ce sont les lois. Est-ce que manger en groupe, c'est permis, ou bien ne pas manger en groupe n'est pas permis? Ça ne peut pas faire de quelqu'un un kafir. Ce qui fait d'un être humain un kafir, c'est ce qui ressort du cercle de la conviction religieuse vis-à-vis de Dieu, qu'on appelle Al-Aqaïd. Alors donc, c'était juste pour avoir une idée claire du grand groupe qu'on appelle Jama'atu Ahl-Sunnah wal Jama'a. Beaucoup de personnes se réclament de ça, mais ils ne savent même pas de quoi il s'agit. Ils ont combattu Ahlul Bid'ah wal Ahwa. Quand ceux-là ont dit que le Coran est créé en tant que parole de Dieu, ils ont prouvé que le Coran est incréé. Aïe kalamullah adim. Alors donc ainsi, le grand groupe est fondé sur des règles. Ahl-Sunnah wal Jama'a. Cheikh Ibrahim Niass, il est de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Le soufisme en islam fait partie de Ahl-Sunnah wal Jama'a. Le Cheikh Abu Tahir al-Baghdadi, lui, quand il a classé les grands groupes qui sont du ressort de Ahl-Sunnah wal Jama'a, il a classé les soufis parmi ces groupes-là. Il y a ceux-là qu'on appelle ceux qui détiennent le Coran. Après ceux qui détiennent le Coran, il y a ceux qui connaissent le tafsir du Coran. Il y a ceux qui ont inventé la langue arabe. La langue arabe avait existé, mais les règles n'étaient pas encore là. On appelle ça, on les appelle al-Buhatu. Tout cela sont considérés comme Ahl-Sunnah wal Jama'a. Donc, le grand groupe, jusqu'à la fin, c'était 6, voilà, 8 grands groupes. Je vais revenir sur ça après. C'est pas de ça qu'il s'agit, voilà pourquoi je saute là-dessus. Les soufis en font partie. Donc, quand on voit quelqu'un aujourd'hui qui vient dire que les soufis ne font pas partie des Sunnah au terre, donc, à la quantité. Alors, Cheikh Ibrahim Niass, il est Ahl-Sunnah wal Jama'a. Cheikh Ibrahim Niass, il est soufi. Et quand nous arrivons à ce niveau-là, il est important de donner des éclaircissements sur le soufisme. Il y a des ulémas qui ont parlé du soufisme. En l'occurrence, Cheikh Ibrahim Niass lui-même, il a dit que le soufisme comprend cela. Il faut d'abord comprendre certaines règles. La première des règles, c'est le soufisme habbuhu, c'est-à-dire l'approche définitionnelle. Quand on dit le mot soufi, est-ce que c'est de l'arabe? Quelle est son approche? Il faut connaître ça. Il dit qu'il faut comprendre aussi al-Wadi'u, qui est dépositaire du soufisme ou qui est initiateur du soufisme. Généralement, on parle du soufisme, on ne sait pas d'où ça provient. Donc, celui qui a initié le soufisme, on doit le connaître. Al-Mawdou', le sujet du soufisme. Parce que quand il y a une science, il faut que cette science tourne autour d'un sujet. Donc, on a parlé, on dit l'approche définitionnelle du soufisme, le dépositaire du soufisme, le sujet du soufisme. Quelle est sa position dans la religion? Est-ce que c'est haram ou bien c'est jaïs?
C'est-à-dire, est-ce que l'islam accepte le soufisme ou bien l'islam interdit le soufisme? Et cinquièmement, Athamara, le fruit, le résultat du soufisme. Quand quelqu'un est soufi, qu'est-ce que ça lui apporte? Et puis on pourrait ajouter quelque chose, l'importance du soufisme. Alors donc, celui qui veut parler du soufisme, s'il veut parler de manière classique et ordonnée, c'est comme ça qu'il va parler du soufisme. Et si on prend bien note, on peut comprendre le soufisme à travers ces règles que nous venons de proposer. Premièrement, Hadouhu, l'approche définitionnelle du soufisme. Cette science s'appelle le soufisme. Mais qu'est-ce que le soufisme veut dire? On a l'habitude de dire dans nos causeries que le soufisme a été défini de plus de 2000 fois et de 2000 manières. Mais on a un point central qui réunit toutes les définitions. Et ce point central-là, c'est Sidqut Tawajjuhi ilallahi. C'est être sincère et véridique dans sa quête de Dieu. Tout le monde a parlé de soufisme, d'une manière ou d'une autre. Mais eux tous, ils ont un point commun. Et ce point commun-là, c'est Sidqut Tawajjuhi ilallah, être sincère et véridique dans sa quête de Dieu. Mais en même temps, si on rentre dans les approches d'autres, on va trouver qu'il y en a qui l'ont défini comme suit: c'est mourir et se réveiller en Dieu. Mais quand tu réfléchis, tu médites bien ce que cela veut dire. Mourir en Dieu, ça veut dire que tu n'as vu que Dieu. Donc tu es sincère avec Dieu. Donc l'approche définitionnelle que nous avons dit tout à l'heure là, qui est être sincère et véridique, dans sa quête de Dieu, elle demeure toujours. Alors, on a pris les approches comme ça. Il y en a qui disent que Khulqul Karim, Zahara fil waqtil Karim, Ma'akiram Nas, que c'est un état de noblesse qui est apparu à une époque très noble par des personnes très nobles. Un état de noblesse. Et tout le monde sait que celui qui est sincère dans sa quête de Dieu, il est noble dans sa quête. Qui est apparu à une époque de noblesse. Et ça va nous revenir à l'origine du soufisme. Et quand on va parler de ça, tu sauras que cet état-là est un état de noblesse. Puisque le prophète a dit que Qurunul Fadila, les meilleures époques, c'est les 3 premières époques. Lui, son époque, l'époque de ses compagnons et l'époque des tabi'in, ceux qui ont vu leurs compagnons. On voit que le soufisme est apparu pendant ces époques-là. Donc, c'est une valeur qui est apparue à une époque très noble, avec des personnes très nobles. Parce que celui qui veut Dieu et qui ne veut que Dieu ne peut être qu'une personne noble. Mais on a essayé de fouiller, on voit que tout ça revient à la même chose. Nous sommes allés à la dernière approche définitionnelle, c'est celle de Cheikh Ahmed Tijani, quand il a dit que At-Tasawwuf pour lui, هو امتثال الأمر واجتناب النهي في الظاهر والباطن من حيث يرضى لا من حيث ترضى. Pour lui, Cheikh Ahmed Tijani, il dit que le soufisme, quand on parle du soufisme, c'est observer toutes les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de tous les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, il faut le faire de manière apparente comme de manière cachée. Mais tu le fais dans un seul but. Le but d'agréer Dieu, pas pour agréer ton ego. Alors, voici ce que Cheikh Ahmed Tijani a dit. Et ça revient toujours notre approche initiale qui est être sincère dans ta quête d'Allah subhanahu wa ta'ala et être véridique. Alors quand on a vu Cheikh Ibrahim Niass, c'est la dernière approche que nous allons donner avant de s'avancer. Il a dit وَإِنَّمَا التَّصَوُّفُ زَهَادَةُ وَعِبَادَةُ وَمَعْرِفَةُ. Cheikh Ibrahim Niass l'a abordé dans toute sa globalité. Il dit quand on vous dit soufisme, il dit cela n'est rien d'autre que l'ascétisme.
l'adoration, zahada qui est l'ascétisme, wa ibada, l'adoration, wa ma'rifa qui est la connaissance de Dieu. Il dit un soufi noble, sérieux, responsable doit réunir ces trois qualités-là. Alors donc pour l'approche du soufisme, on peut dire qu'on en a dit assez. Alors donc nous sommes partis de très simple pour aller vers très complexe. On a dit qu'il y a l'approche Haddourou et c'était l'approche. Maintenant on va aller Mawdou'ou, le sujet du soufisme. Puisque c'est une science. Et une science en langue arabe, c'est ce qui a un impact sur tes états. Mais quand quelque chose n'a pas d'impact sur toi, ce n'est pas une science chez eux. Et le soufisme, quand tu regardes la magie, ce sont des états nobles. Donc c'est une science. Alors cette science-là tourne autour d'un sujet. Quand tu vois le football, ça tourne autour de quoi? Tout le monde tourne autour du ballon. Hein? Tu vois le gardien, l'arbitre, tout le monde autour du ballon là. Voilà. Alors, tu vas voir la médecine, ça tourne autour de quoi? Autour du malade. Comment faire pour donner la guérison à un malade? Alors, le soufisme se tourne autour de quelque chose et c'est son sujet. Vous allez être étonné, le sujet du soufisme, c'est Dieu. Le soufisme tourne autour de Dieu. Le soufi, comme on l'a dit dans son approche, sa quête c'est quoi? C'est Dieu. Donc on ne peut pas dire qu'il a autre sujet en dehors de Dieu. Alors donc, Mawdou'ou, le sujet du soufisme, c'est Dieu lui-même. Mais Dieu, dans quel domaine? Dieu pour le connaître. Pour le connaître par quel moyen? Premièrement, c'est ce qu'on appelle al-adillatu, l'épreuve et l'analyse intellectuelle. Et cette approche-là de connaissance de Dieu, les murtadi'in, c'est pour ceux qui viennent de commencer le soufisme, qui souvent mettent leur intelligence et leur raison à contribution. On appelle ça al-adillatu ou al-barahin al-ati'a. Ils cherchent des preuves pour atteindre Dieu. Et en réalité, la raison de l'être humain peut le faire avancer à une compréhension de l'existence de Dieu et de son essence. Mais, après ce ça ne peut pas remplir son cœur en termes de connaissances réelles. Pourquoi? Parce que, effectivement, l'analyse intellectuelle a ses limites, même si elle est noble. Voilà pourquoi ils l'ont scindé en deux grands groupes. Le deuxième groupe, selon la deuxième approche de connaître Dieu, c'est Ashuhudu wal-Riyan. C'est la vision du cœur. La vision du cœur, là, ça, c'est un don de Dieu qui donne à celui-là qui est sincère dans sa quête de Dieu. Dieu lui-même se manifeste à la personne et il remplit son cœur de connaissances dont il a besoin ou de connaissances dont la personne peut supporter. Le premier groupe, c'est l'aide du temps, et le deuxième, les lois civiles, ceux qui ont atteint Dieu. Donc le soufisme a pour sujet Dieu, mais dans deux approches. La première approche, aller vers Dieu selon l'analyse intellectuelle, et cela appartient aux débutants. Et la deuxième approche, aller vers Dieu selon la vision du cœur, et cela appartient à ceux-là qui ont atteint à son avantage. Alors donc, je reviens un peu derrière. On a parlé de l'approche définitionnelle al-haddou. On a parlé de al-mawdou, le sujet. On dit que le sujet du soufisme c'est Dieu. Maintenant, on va parler de qui? De al-wadi'u. Qui est dépositaire du soufisme? Qui a initié le soufisme? Est-ce que c'est un chrétien qui est venu initier le soufisme au sein de l'islam? Est-ce que c'est un juif? Ou bien c'est les musulmans, les compagnons? Ou bien c'est le compagnon, j'allais dire Omar, Abou Bakr, Ousmane, avec qui est l'initiateur et le dépositaire du soufisme? Alors ici là, tous les soufis sont unanimes que le dépositaire du soufisme, c'est bien le prophète Mohammed. Quelqu'un d'autre n'est pas venu avec le soufisme. Le soufisme
provient du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Baïs a été clair quand il a dit qu'au début, il a reçu la connaissance générale pour tout le monde. Et il a donné à tout le monde au même pied d'égalité. Nous tous avons le Coran. Toi, tu n'as pas une partie que moi je n'ai pas. Il suffit seulement d'aller à côté du monstre, tu achètes le même Coran que le grand chef a dans son tiroir. Tout le monde a le même partage par rapport à la base de notre religion qui est le Coran. C'est comme ça les hadiths. Tout le monde a ça. Donc il a reçu la chose générale pour la généralité. Et maintenant vient la chose particulière, d'où provient le soufisme. Et il a reçu ça, c'est une connaissance particulière pour des personnes particulières et à un moment particulier. Alors donc, cette science-là, il avait le choix de l'enseigner à qui il veut ou bien de le retenir de qui il veut. Quand il voit en toi la sincérité dont nous avons parlé, il te la donne. Mais quand il ne la voit pas en toi, il te laisse te suffire de la généralité qui peut te conduire jusqu'au paradis. Pourquoi? Parce que la quête du soufi, là, ce n'est pas seulement le paradis, c'est Dieu. Peut-être que toi, tu n'as pas assez de sincérité pour atteindre Dieu, mais tu peux atteindre le paradis. Donc, il ne va pas t'encombrer avec des choses qui ne vont pas te servir. Mais quand il voit que Dieu, là, il a une dimension très élevée et il peut comprendre cette science-là, il te donne. Mais en même temps, cette science-là, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il ne la donne pas seulement en tant qu'être vivant. Même après sa mort, il continue de transmettre cette connaissance-là. Parce que sa vie équivaut à sa mort et sa mort équivaut à sa vie. C'est ce que les Arabes disent, que tu es homme par ton âme, pas par ton corps. Donc ce n'est pas parce que le corps n'est plus que le prophète, l'efficacité qu'il avait étant vivant là, prendra fin parce qu'il est mort. Il sera même plus efficace même après sa mort. Et c'est ainsi que le prophète, il a commencé à transmettre ce type de connaissance à ses compagnons. Et jusqu'aujourd'hui, il continue de transmettre cela à ceux qui en ont digne. À ceux qui en sont dignes, j'allais dire. Donc ainsi, voilà l'initiateur du soufisme. Et quand on dit qu'il est l'initiateur du soufisme, on va comprendre cela dans la vie. Y a-t-il une personne qui a été aussi sincère dans sa quête de Dieu comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y en a pas. Si tu es sincère dans la quête de Dieu, si tu es véridique dans la quête de Dieu, tu ne peux pas atteindre le niveau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc en cela, il est ton maître. Donc il est lui l'initiateur de cette connaissance-là. Et je reviens là-dessus, n'oubliez pas la règle, en soufi yato, c'est être sincère et véridique dans sa quête de Dieu. Alors donc on revient un peu en arrière, on est Abdou, son approche définitionnelle. Al-Mawdou, son sujet. Al-Wadi'u, l'initiateur de la chose. Maintenant, Al-Ismu, on avait oublié ça. Le nom de cette science-là. Alors cette science s'appelle le soufisme. En langue arabe, At-Tasawwuf ou As-Soufiyatu. Tout ça pour signifier les valeurs que nous avons énumérées tantôt. Alors, on va aller maintenant chercher ce qu'on appelle Al-Ishtiqaqu. Quand il y a un nom comme ça là, d'où provient ce nom? Parce qu'il faut le dire clairement, il y a beaucoup de personnes qui pensent que nous sommes allés chercher ça dans d'autres civilisations. Donc il est important de le dire. Alors d'où provient ce nom? Vous allez voir dans les livres de soufisme, il va dire, les gens vont parler de beaucoup de provenances. Mais toutes ces provenances-là ne peuvent pas dépasser 5 grandes bases. 5 grandes bases. La première provenance à souf qui veut dire la laine. Pourquoi la laine? Parce que la laine, quand on tue un mouton et qu'on dégraisse le mouton, sa peau là, qu'est-ce qu'on fait?
on la jette quelque part. Dans le niveau de l'État, ça vous aura fait. Nous, on sera pour un boulot fini, là, il n'a pas de volonté. Lui, il est jeté quelque part là-bas. Donc, on a appelé ces gens-là par rapport à cet état-là de la laine qui est jetée, qui n'a point de volonté. Parce que le soufi avec Dieu, il perd toute sa volonté pour que seule la volonté de Dieu se fasse. Donc, on appelle souffle la laine. Il y en a qui disent non, c'est pas ça. C'est plutôt soufatul apa. La laine qui se trouve au niveau du cou. Là. Tu sais, quand tu regardes la laine, la partie la plus molle, au des Cameroun Fontenaille, là-bas, là, c'est mou comme ça. On dit comme le soufi, c'est un être qui est mou avec toute la créature. Donc, on l'a appelé souffle par rapport à cette partie de la laine. Là. Donc, soufatul apa. Il y en a qui disent non, c'est pas ça. Ils disent que non, ça provient plutôt de mot sifa, qui veut dire attribut. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il s'agit de bons attributs. Et ces personnes se sont noyées dedans et ont rejeté les mauvais attributs. Donc voilà pourquoi on les appelait soufia. Et ce mot proviendrait du mot sifa. Il y en a qui disent non. Et là c'était le peuple. Ils disent non. Que ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Que le mot proviendrait de aswafa ou. Regarde le mot là. Soufatul kafa. Sifa. Sofa ou. On voit toujours la racine de soufi là-dedans. N'est-ce pas? Donc, aswafa ou qui veut dire la pureté. Et la plupart des grands musulmans disent que en réalité, quand tu regardes, tout revient à ça aussi. La pureté. Parce que ce sont des gens qui se sont purifiés le cœur. Safa, Fasufia, Fasumia Soufia. Safa, Soufia, Hatta Soumia Soufia. Il s'est tellement purifié et Dieu l'a choisi et ainsi on l'a appelé Soufi. Donc, il y en a qui disent que c'est de ça qu'il s'agit et c'est l'origine du mot Soufi. Alors, pour finir, cinquième, ils disent que non, c'est Minsik Fatih Masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que cela provient de l'aspect de la mosquée du prophète Mohammed qu'on appelle Sifatou Masjid de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Parce que pourquoi? Les pauvres qui étaient à Médine, qui l'ont suivi depuis la Mecque, qui n'avaient pas d'endroit pour se coucher, et tous se couchaient dans la mosquée du prophète Mohammed. Et ils passaient toute la nuit à faire le zikr, à tel point que Dieu s'est adressé au prophète Mohammed, disait Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi yuriduna wajha. Il dit force-toi à demeurer avec les gens qui passent leur matinée et leur soirée à invoquer le Tout-Puissant à la parole de ce pauvre-là. Et ce pauvre-là habitait la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris un aspect selon les actions que ces personnes posaient dans la mosquée. Et quand tu regardes les soufis, c'est s'asseoir toujours faire le zikr aussi. Hein, les tijanites là, c'est pas ce que vous faites. Même les cadres là, c'est ce qu'ils font aussi. Alors on dit que ça proviendrait de ceux-là, alors que eux, leur maître, c'est Abu Huraira, qui disait que Afastu bin Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam jarabi ilmin amma ahaduhuma faqad bathastuhu lakum wa amma al-akharu falaw bathastuhu laqudi minni hadha al-bal'um. Il disait l'imam de ce grand groupe là que je tiens du prophète Mohammed deux types de connaissances. Le premier, c'est la connaissance que vous savez. Mais le deuxième type là, le second là, si jamais j'ose en parler, les musulmans eux-mêmes me trancheront la gorge. Alors pourquoi les gens ne vont pas vous insulter les suffis aujourd'hui? Si les Sahaba même étaient prêts à trancher la gorge à Abu Huraira. Donc, à quand il faut qu'on ait un coup de nous pour considérer dans les gens. Moi, on a des bien. Parce que vous avez Abu Huraira, nous, quand il y a là, quand il y a là. Voilà. Et donc, donc Abu Huraira a dit ça. Et il était ou à Zaïm ou al-Soufati. Alors, il y en a même qui sont ajoutés un cinquième, mais cela revient toujours, un sixième plutôt, base, mais cela revient à cela. Il dit que Ahl-Soufa. Ahl-Soufa, c'est cela.
Mais Soufa en langue arabe veut dire le banc. Quand ces personnes-là venaient, c'est là-bas qu'ils s'asseyaient. Et quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sort, quand il a un peu de nourriture, il passe et il le donne. Ou bien il envoyait ses servants d'aller voir sur le banc, il y a des gens là-bas pour aller leur donner à nourrir. Alors donc ainsi, on peut dire que voilà la provenance même du mot soufi. Ça ne peut pas dépasser ces 5 là ou ces 6 là. Alors donc quand on regarde, on voit que parmi ces 6 ou 5 bases, il n'y a pas une provenance en dehors du grand groupe musulman et de cette communauté mohammedienne. Alors cela va refuter l'idée de celui qui dit que ce sont des chrétiens qui ont introduit cela à l'islam. Il y en a qui sont allés même dire que ce sont des juifs qui l'ont introduit à l'islam. De toute manière, ce qui nous importe même, ce n'est pas les noms. Les noms et leur provenance nous importent peu. Ce sont les valeurs que l'enseignement donne. Et l'enseignement ici, c'est être sincère dans ta quête avec Dieu, un point intérêt. Toute personne qui viendrait, quel que soit son nom, et dire qu'il est soufi, s'il n'est pas sincère dans sa quête avec Dieu, il n'est pas de notre soufisme. Toute personne qui viendra s'auto-proclamer soufi, si on ne le retrouve pas dans ce que Cheikh Mathiane a dit, imtisalul amri, washtinabun nahyi, bizahir wal batini, min haysu yarda Allah, la min haysu tarda, c'est-à-dire craindre Dieu sur tous les plans, plan apparent et plan caché, mais le faire pour agréer Dieu. Sois le soufi que tu veux. Si on ne te trouve pas sur cette ligne-là, tu n'es pas soufi chez nous. Donc, il ne faut pas se laisser leurrer par des appellations qui n'ont pas de sens. Soufi, soufi, soufi. Oh, bara dimande. Ni bara nous benan nima et soufi. Nama benima. En fait, il était soufi à voyer la toufoué quand même. Donc, Allah aime. Alors, donc, finalement, on va aller voir l'importance de cette science-là. L'importance de cette science-là. L'importance de cette science-là, d'après Cheikh Al-Muqli, il disait que si tu vois quelqu'un qui a accepté le soufisme, il n'est pas soufi, hein, à quoi nous connaissons son nom, à quoi que des êtres humains là, il est parmi les élites. Le simple fait même d'accepter cela là, tu vas ressortir du commun du mortel. Tu n'es plus dans la généralité, tu es parmi les élites. Il dit quand tu vois quelqu'un, lui, non seulement il a accepté, mais la personne a les moyens de s'exprimer sur le soufisme. Alors il dit que celui-là, parmi les gens là, parmi les élites là, lui il est élite. Parmi les élites, il est élite. Parce que l'autre il a seulement accepté. Lui là, il n'a pas seulement accepté, mais non seulement il a. Non, il dit quand tu vois quelqu'un qui comprend même la chose, il comprend facilement. Il est parmi les élites là, lui il est élite. Mais quand tu vois quelqu'un au-delà de la compréhension, qui peut véhiculer, transmettre, enseigner cela, il dit il dit que si tu vois quelqu'un, lui, il a les moyens, les capacités de s'exprimer et de donner des enseignements sur le soufisme, il dit qu'il est l'étoile que personne ne peut atteindre. Il est l'océan qui ne s'étalit jamais. Pour vous donner un peu l'importance même de cette science-là. Maintenant, on finit avec quoi? Samaratuhu. Le fruit de cette science. On l'avait dit au départ, si tu m'avais bien suivi, on dit que c'est quoi? C'est être sincère dans sa quête de Dieu. Donc, le fruit là, c'est la connaissance de Dieu. Tout bon soufi qui se réclame du soufisme et qui n'aboutit pas à cela, la personne est dans quelque chose, mais il n'a pas de fruit. Akayiri pas trop, mangoro yurusum, mais il a albi mangoro maboalama. Car on connaît c'est ça l'image. O de kachabi, kata furuba ke, kasere pa ke,
mais nama se ka ala don sur la avec comme pour une caramel à la patala. Et ils sont allés plus loin. Ils ont dit Sakhawatul Nufus, que c'est, si tu veux, la générosité de cœur. Wa salamatul qulub, et la pureté aussi des cœurs. Et la connaissance de Dieu. C'est-à-dire toute personne qui s'implique dans ce groupe-là, pour que Dieu lui donne les moyens d'être soufi, tu vas le trouver parmi les autres personnes. Il a un comportement spécial. Il est quelqu'un de nature généreuse. Et tu le regardes, les histoires de rancune, quoi là, n'est pas dans son cœur. Tiens là. Parce qu'à la tête, c'est beaucoup de monde dans la vie, c'est pas possible. Et tout ça aussi parce qu'il connaît Dieu. Donc voilà à peu près où un peu l'importance et le fruit, le résultat d'un bon soufi. Et Cheikh Ibrahim Niass, il a atteint toutes ces dimensions-là. Car un soufi, c'était un soufi. Nous disons tout cela parce que ce sont des occasions pour parler de chaque étape. Essayer de donner des informations sur ces étapes-là, afin que le disciple de Cheikh Ibrahim Niass, quand il va sortir, qu'il sorte avec quelque chose de bien, même s'il n'est pas allé à l'école arabe. Donc, Allah est un des mains. Est-ce qu'il n'est pas l'heure? Donc, aujourd'hui, on va se... Ok, donc, c'est 2 minutes qu'on va prendre pour remercier Dieu, Inch'Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يقول إبراهيم نجم هذا عبد الإله بدنا وهذه من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي التوري أزم المجد نسيت مني إلى إخواني فتمسكوا طريقة التجاني طريق مهد الفضل والرضوان أسس بالسنة والفرقان ولازم ذي الطريق بزين الهرب بتحقيقه فلست في أنس الطريق تربه إلى إذا كنت دائما تسلوه مكملا شروطه مقررا متبدا آدابه مؤتبره معزما عليه جميعا لا سما خاصة القوة إذا شرط في الذكر الورد فلازم الأدب قدر الحج تأدب في ظاهر وباطن به رقم وأولي المباطن. Alors donc, on a dit hier qu'il s'agit du livre de Cheikh Ibrahim Niass qui contient 121 vers. Et jusque-là, nous sommes dans le paratexte. Le texte jusque-là, on ne l'a pas encore abordé réellement, avec une salam. On n'a pas encore abordé. On le lit quand même parce qu'il s'agit de ce livre-là. Le paratexte, c'était d'abord l'auteur du livre, la personne de Cheikh Ibrahim Niass. Nous avons dit hier que Cheikh Ibrahim Niass était musulman. Et on n'a pas besoin de le démontrer. Nous avons dit où il est né, la période de sa naissance, qui est son père, qui est sa mère. Mais nous avons dit que Cheikh Ibrahim Niass, dans le grand groupe musulman, c'était un soufi. Et on a expliqué le soufisme en quelques mots. On a parlé de l'approche définitionnelle du soufisme, Abdou. On a parlé du roi du O'Emot Tasawuf. Ça veut dire l'initiateur même du soufisme. Et nous avons dit que c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On a parlé du sujet autour duquel le soufisme tourne. On appelle en arabe al-Mawdou. Et on a dit que le soufisme tourne autour de Dieu lui-même subhanahu wa ta'ala. On a parlé aussi des fruits, du résultat même du soufisme. Celui qui aborde le soufisme, qu'est-ce qu'il peut gagner dans le soufisme? On a parlé de ça. On a parlé aussi de l'importance même du soufisme. On a parlé de toutes ces choses d'hier. Et tout cela, c'était juste pour donner un aperçu même de l'homme en tant que tel que Cheikh Ibrahim Niass, surtout quand on sait que Cheikh Ibrahim Niass était un soufi. On a aussi dit l'approche de Cheikh Ahmed Tijani vis-à-vis du soufisme. Et on a donné aussi l'approche de Cheikh Ibrahim Niass lui-même vis-à-vis du soufisme. On va revenir sur ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit du soufisme. Il a dit que la
التصوف إنما هو عبارة عن زهادة وعبادة ومعرفة. Il a dit que c'est l'ascétisme quand on parle du soufisme. Il s'agit aussi de l'adoration de Dieu, mais il s'agit surtout de la connaissance de Dieu. Et je pense qu'avec cette approche définitionnelle, on avait englobé tout ce qui avait précédé Cheikh Ibrahim Niasse dans leur approche, même l'approche de Cheikh Ahmed Tijani. Et on a dit qu'on pourrait donner un sens au soufisme qui regroupe tout ce que ceux qui nous ont précédés ont dit, qui est être sincère et véridique dans sa quête de Dieu. C'est trop tawadjoui, il Allah subhanahu wa ta'ala. Être sincère et être véridique dans sa quête de Dieu. D'ailleurs même, le Coran lui-même l'incite fortement quand il dit « Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlissina lahu-d-din » Ils n'ont été ordonnés que d'adorer Dieu avec sincérité. Alors il s'agit de cette sincérité dans son adoration. Alors Dieu nous aide et nous allons continuer toujours à parler de Cheikh Ibrahim Niasse. Parce que pour comprendre mieux ce livre-là, il faut bien connaître l'auteur. Alors Cheikh Ibrahim Niasse avait la réputation d'être Sahibou Tarbiya, ay Cheikhout Tarbiya. Il était reconnu d'être un cheikh de la Tarbiya. Nous allons mettre un point sur cela et nous allons beaucoup insister là-dessus. Parce que nous sommes une époque où nous vivons une époque où le sens même de la Tarbiya n'est pas perçu à sa juste valeur. Alors donc, la Tarbiya, effectivement, Cheikh Ibrahim Niasse était un cheikh de la Tarbiya. Mais il n'a pas été le seul cheikh de la Tarbiya. La Tarbiya fait partie de la Tariqa Tijaniya. Et la Tarbiya, comme l'a dit Cheikh Ahmed Tijani, un jour il était assis avec ce compagnon et c'était un dimanche. Il a dit que celui-là qui va rester avec moi, cette personne-là, si elle me prend garde, elle sera infligée par la couleur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les disciples lui ont posé la question le lendemain, et c'était un lundi, que cette personne-là sera anéantie. Pourquoi? Il a dit, pas de ma volonté, et cette couleur-là viendra d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit là-bas qu'il s'agit de ceux-là qui ont atteint l'essence divine et qui ont la permission de faire la tarbiya aux gens. Donc déjà, le mot de faire la tarbiya, il dit que ce sont les personnes qui ont atteint la dimension de la tasarruf. La tasarruf, c'est avoir une maîtrise totale sur tout ce que Dieu a créé. La tarbiya, c'est avoir la permission d'éduquer celui que tu veux pour le faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand vous regardez le livre Jamou de Michel, vous allez trouver ces textes-là venant de Cheikh Ahmed Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. Cheikh Ahmed Tijani a parlé de la tarbiya de plusieurs manières, mais il faut dire et il faut insister là-dessus. Il fut une époque où il y a un grand cheikh qu'on appelle Cheikh Aboul Abbas al-Hadrami. Cheikh Aboul Abbas al-Hadrami. Ce grand cheikh-là, il a dit qu'il était fait tarbiya bil istilah wa lam yabqa illa al-ifada bil himma wal hal. Lui, il a dit que Dieu a retiré la tarbiya. Toute personne qui dirait qu'elle est détentrice de la tarbiya est menteur. Et que c'est une seule chose qui reste, c'est se fier au livre et au hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien éduquer quelqu'un par contagion. C'est ce qu'on appelle al-himmatu wal-hal. Tu es avec quelqu'un, la personne ne parle pas, et la personne te contamine par sa dimension spirituelle, et automatiquement tu parviens à atteindre certaines dimensions. Alors lui, il avait insisté sur cela, à tel point que les gens ont dit que si une personne venait avec la tarbiya, après leur époque, la personne ne peut pas être véridique dans sa tarbiya, que la personne ne peut être qu'un menteur. Mais on l'avait très mal comprise. Parce qu'en réalité, la tarbiya c'est quoi?
c'est faire parvenir les créatures de Dieu à Dieu. Et c'est ça même la cible, j'allais dire, ou bien le but de la création de l'homme. Donc il ne peut pas arriver un moment où on interdit cela. Dieu nous a créés pour le connaître. Et celui qui connaît Dieu le connaît à travers un moyen. Et ce moyen s'appelle la tarbiya. Donc on ne peut pas s'arrêter devant les gens et dire que la tarbiya a pris fin aujourd'hui, alors que Dieu ne cesse de créer. Alors si cela est vrai, qu'est-ce que le Cheikh Abou Abbas al-Hadrami voulait dire? La parole était claire. Vous savez, il y a eu 2 phases de la tarbiya. La tarbiya, initialement parlant, on n'avait pas besoin d'ascétisme, c'est-à-dire les moyens pour connaître Dieu là. Les gens à l'époque du prophète Mohammed n'avaient pas besoin de se retirer de leurs femmes, se retirer de leur demeure pour aller se réfugier dans des grottes pour chercher Dieu. Les personnes demeuraient avec leur famille en pleine ville, mais à condition que leur cœur restait accroché à Dieu. Et ils rentraient sur Dieu à travers une porte qu'on appelle la porte de la reconnaissance des bienfaits de Dieu, wal farhu bil mun'im. Ils étaient toujours contents de Dieu. Quel que soit ce que Dieu les fait, leur cœur était dans les dispositions à être fiers de tout ce qui se passe autour d'eux. Leur cœur étant dans cet état noble-là. Celui qui connaît Dieu, quand il voyait son disciple avec cet état-là, il lui suffisait seulement de murmurer quelque chose dans ses oreilles. Il dit Baba, Abana. C'est tout, hein. On lui dit seulement dans son oreille ce que tu recherches là. Voilà ça en un mot. Et la personne prend ça avec une véridicité sans faille. Alors donc, le peuple du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était comme ça. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup de bien et beaucoup de bonheur dans les reports. Alors les choses se faisant petit à petit, il y a eu de conquêtes. Quand il y a eu de conquêtes, il y a eu beaucoup de biens que les musulmans ont pu atteindre. Je parle du bien matériel. Alors dans ce moment-là, certains cœurs ont commencé à être séduits par ce bien matériel-là. Donc, il y a eu un autre groupe de personnes qui sont venues avec une autre tarbiya. L'origine de la tarbiya qui était être content de Dieu et remerciant Dieu par rapport à tout ce qu'il t'a octroyé, et ils ont ajouté une autre chose dedans. Ils ont vu que l'être humain a commencé à être séduit à la matière, donc il faut le détacher de la matière. Ça a créé quoi? Ça a créé ce que nous appelons az-zuhd, l'ascétisme. Ils ont vu que les gens passaient le temps à se noyer dans le plaisir de la bouche, manger beaucoup. Ils ont créé le jeûne au-delà même du jeûne que nous faisons. Ils passaient tout le temps en jeûne. Donc ça a créé cela. Ils ont vu que les gens étaient dans les grandes villes où ils étaient toujours attirés par ce qu'ils voient. Donc ils se sont retirés dans la brousse, dans les grottes. Donc tout cela a créé ce qu'on appelle l'ascétisme. On appelle ça azur en langue arabe. Et cela, c'était parce que leur époque avait besoin de ça. Mais initialement, la tarbiya vis-à-vis de Dieu, du temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, était différente de ça. C'était à son origine où c'était la marche du cœur. Le cœur était dans un état de béatitude tout le temps vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La langue était dans un état de remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec ces deux facteurs-là, ils sont parvenus à rentrer dans la hadra de Dieu. Maintenant, le monde et les biens de ce monde, la matérialité de ce monde a commencé à poursuivre les hommes. Ces religieux-là. Et ils ont commencé à être séduits par toutes ces choses-là. Alors donc, les musulmans de cette époque-là ont voulu détacher l'homme de tout ce qui est matériel. Et ils ont créé l'ascétisme. Donc l'ascétisme est venu en appui à l'origine de la chose. Voilà pourquoi on dit bila khalwatin rabba wa rabbahu bi khalwatin. On dit qu'il y a des personnes qui ont fait parvenir des personnes à Dieu avec la khalwa. La khalwa, c'est le fait de se retirer
des choses dont tu étais habitué à côtoyer. Alors qu'il y en a d'autres que eux, ils ont fait parvenir à Dieu sans khalwa. Parce que c'est ça qui est l'origine de la chose. C'est comme ça que le prophète a enseigné la chose. Alhamdulillah, le chef Abu Abbas al-Hadrami, quand il est arrivé, il a vu que ces personnes avaient exagéré. Il y en a même qui se retiraient dans ces grottes-là et qui laissaient leur vie dans ces grottes. Tellement ils veulent atteindre Dieu, tellement ils se sont coupés de tout ce que Dieu les a permis, ça a créé des problèmes psychiques pour eux. Il y en a qui sont devenus fous, il y en a qui sont morts dans ces grottes-là. Alors donc quand eux ils sont arrivés, ils ont vu que si on laisse les gens continuer comme ça là, ça va créer plus de tort que de bien. Donc ils ont dit que la tarbia est retirée, que Dieu a retiré la tarbia. Donc il faut seulement suivre le Coran et la Sunna. Et celui qui est habité par un état, s'il est dans votre groupe, il va vous contaminer de cet état-là. Et c'est ainsi qu'ils disent celui qui a réalisé un état, certainement ceux qui sont autour de lui seront pénétrés de cet état-là. Alors, si on a bien compris cela, on comprend que la tarbia dont le chef Abu Abbas al-Hadrami avait interdit n'était pas l'origine de la tarbia. C'était la nouvelle phase de la tarbia. Donc on comprend en cela qu'il y a eu deux grandes époques. La première époque, c'est l'époque de la marche de cœur vis-à-vis de Dieu. Et la deuxième époque, c'est l'époque de la marche de corps vis-à-vis de Dieu. Donc l'époque de la marche de cœur là, elle existe jusqu'à la fin des temps. Et quand nous disons que Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, il est un chef de la tarbia, on parle de la tarbia de la première époque. Voilà pourquoi vous allez voir toutes ces personnes-là qui disent avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala, elles ne se sont jamais retirées dans la brousse. Elles sont restées avec vous, sur leur lit, avec leurs enfants et leurs femmes, et cependant elles ont pu atteindre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, nous fait la tarbia comme Cheikh Ahmed Tijani lui-même l'avait reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est rester avec le zikr que tu as là, qui est ton nazi, ton wazifa, jusqu'à ce que Dieu même se dévoile à toi subhanahu wa ta'ala. Alors donc, Cheikh Ibrahim Niass reprend la même chose, mais là avec une onction particulière pour faire parvenir le disciple vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on comprend les deux phases de la tarbia, et que la tarbia jusqu'à la fin des temps ne peut jamais être retirée de l'existence, parce que Dieu nous a créés que pour ça. Donc Cheikh Ibrahim Niass, il est qui? Il est un soufi. Cheikh Ibrahim Niass, c'est un chef de la tarbia, et nous avons expliqué tout à l'heure la tarbia. Alors il est important de le dire ici, parce que nous avons beaucoup de personnes, quand on dit tarbia, il y en a qui pensent qu'il faut forcément faire les zikr que nous vous donnons là pour atteindre Dieu. C'était le style de Cheikh Ibrahim Niass. Cheikh Ibrahim Niass, pour faire parvenir quelqu'un à Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnait la salat al-fatih et le zikr de la ilaha illallah à un certain nombre. On peut trouver des personnes qui ont pu atteindre Dieu avec toujours ces zikr, mais pas les mêmes nombres. Ou bien avec d'autres zikr. La seule condition, c'était atteindre Dieu avec un zikr qui se trouve dans le cadre des zikr qu'on appelle al-Pouliyat. Les zikr qui enlèvent l'ensemble des voiles entre un homme et Dieu. Mais les zikr qu'on appelle al-Juz'iyat, ces zikr-là étaient utilisés pour atteindre un bien quelconque dans ce monde-là. Alors donc, on a la hawla wa la quwwata illa billahi al-azim, fait partie des zikr qu'on appelle le Pouliyat, qui peut faire parvenir un être à Allah subhanahu wa ta'ala. On a aussi la lecture du Coran qui peut faire parvenir un être à Dieu. Mais seulement dans la lecture du Coran, le Coran est un ensemble de manifestations, de multiples manifestations. Alors celui qui veut profiter du Coran pour atteindre Dieu, la route peut être très très longue pour lui.
Parce que chaque verset est une manifestation à part entière. Alors que lui, sa quête, c'est vite atteindre Dieu. Voilà pourquoi ils ont dit, pour celui-là qui veut atteindre Allah subhanahu wa ta'ala, on lui donne un zikr, un seul zikr ou deux zikr. Et on interdit même la lecture du Coran pendant cette époque-là. Parce que sa quête, c'est vite atteindre Dieu. Alors que le Coran, sa lecture va lui rallonger le chemin. Alors, les personnes qui n'ont pas compris cela se promènent pour dire que tu as vu les gens là-même, ils interdisent même la lecture du Coran, alors que le Coran c'est la parole de Dieu. Qui interdit la lecture du Coran? Ici, la leçon, on va faire un travail spécial. Et il s'agit de se servir d'un élément du Coran pour atteindre le but. Parce que le Coran, c'est leur sacerdoce. Ils s'appuient sur ça, tout ce qu'ils font. À la Kaneme. Alors donc, pour que ça soit clair, d'une manière claire pour tout le monde, la Tarbiya, c'est le zikr que Baïs a donné pour atteindre Dieu. Mais il y a des gens même qui n'ont pas besoin de tous ces zikrs-là. Et je l'ai dit tantôt, il y a des gens, leur état de culture a atteint un certain niveau que il suffit seulement de lui dire la réalité, là, qu'est-ce que c'est. Et du coup, il accepte. C'est parce que si on te dit ça, alors qu'on ne t'a pas mis en exercice, il va arriver un moment où tu vas dire non, que c'est pas vrai, que ça ne peut pas être vrai. Donc voilà pourquoi il faut qu'on te mette dans toutes les dispositions que tu as besoin pour que tu découvres ça de toi-même. On a vu des personnes comme Cheikh Hassan Sissé, il a suivi que Baïnias le regarde en une assise pour comprendre tout ce qu'il veut comprendre. C'est que toi tu as fait en une seconde, il a pu comprendre. Donc les gens n'ont pas le même niveau. Si tu vas voir quelqu'un qui dit qu'il a pu atteindre certaines réalités, tu lui as demandé est-ce que tu as fait ça, il n'a pas dit non, peut-être c'est pas une personne qui a dit ça. Parce qu'on peut atteindre ça. En Mauritanie, les cheikhs, quand tu veux faire la tarbiya à l'air d'ici, c'est pas beaucoup de zikr. Ils sont là en train de faire les chants. Ils sont en train de chanter la Kasaï de Cheikh Ibrahim Niass. Et il y a un qui tombe en transe. Et il a compris ce qu'on voulait lui dire. Donc il y a plusieurs manières. Mais comme je dis, la voie du zikr, c'est la voie la plus noble, car la lumière de la personne à travers le zikr est une lumière parfaite. Je pense qu'il est l'heure. Aujourd'hui, on aurait voulu insister sur le fait que le Cheikh Ibrahim Niass soit un cheikh de la tarbiya. Demain, on va parler encore de Cheikh Ibrahim. Tout ça sont les dimensions de Cheikh Ibrahim Niass en tant que Sahibul Faïda. Parce qu'il faut connaître Cheikh Ibrahim Niass dans toutes ses dimensions. Ce qui nous fatigue, nous les disciples, très souvent, on fond notre amour sur la passion. Et quand c'est comme ça là, c'est très dangereux. Il faut lever toute forme de passion dans cette affaire-là. Parce que l'affaire est raisonnable aussi. Explique les gens de manière raisonnable qu'est-ce que c'est que cette affaire-là. Pour qu'ils comprennent avec connaissance et avec savoir. C'est en cela qu'on peut espérer avoir des personnes dignes avec un comportement digne jusqu'au bout. À la Kandeme. C'est elle qui nous pose une question. Non, c'est pas une très compliqué. C'est de savoir, Cheikh Ibrahim, avec le musique d'Atal que nous on a, qui est différent de ceux des Mauritaniens et qui est différent des autres personnes. Je ne sais pas si Cheikh Ibrahim a donné tout ce genre de. Cheikh Ibrahim, il a parlé des gens de la table. Il dit que nous mouvement du Rabbi des zikr. Nous mouvement du Rabbi des khimtati. منهم من يربي بالمصافحة منهم من يربي بالنظر. Donc lui-même il a dit que les gens de Tarbiya sont à différents niveaux. Il dit parmi eux il y en a qui font la Tarbiya avec le zikr comme le Cheikh Ibrahim Niass. Il y en a parmi eux qui font la Tarbiya rien qu'avec le regard comme lui encore Cheikh Ibrahim Niass. Il y en a qui font la Tarbiya rien qu'avec la proximité. Il est proche de toi et il atteint la population de la Tarbiya. Il est tous la font partie des disciples de Cheikh Batijani. Mais Dieu merci, Dieu a donné toutes ces dimensions-là à Cheikh Ibrahim Niass. Voilà pourquoi pour Cheikh Hassan Sissé, il a fallu que tu regardes pour qu'il connaisse Dieu. Tu vas trouver pour quelqu'un d'autre, il n'a pas le temps, il est en train de voyager comme ça dans un avion, quelqu'un vient lui saluer, Cheikh, je le connais, Dieu dit salut moi. Le salut seulement là, l'horaire de la route de famille. Parce que tant est cassé.
ala b'a kɛra bɛɛ ye sugu ko gardien ma inchallah sabali اللهم إني لك سلت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ومرة أخرى ترى بالعجبة من سلسلة الخط من بين الدجبة موسى vai imam faut dire à Moussa le cas Hassan voilà il est là c'est par rapport à Tabia parce qu'il y a des gens pour faire 500 ans de Fatiha ou là il est 500 fois s'il y a des gens qui n'arrivent pas à faire aussi ce sera pour ça. Est-ce qu'on peut réduire les normes ou bien forcément ça reste toujours? Ta question là, si tu as posé ça, de ne pas couper celle-là. Jusqu'à maintenant, on n'a pas coupé, on n'a pas coupé Ramadan. Ah oui. D'abord, tout à l'heure, quand on a parlé de la tarbiya, on a dit que la tarbiya al-shamila, notre Cheikh Ibrahim Niass, c'est la tarbiya des zikri. C'est la tarbiya populaire que Baye Niass a utilisée pour faire parvenir la grande masse parmi sa communauté. Mais comme j'ai dit, la tarbiya ne se fait pas seulement que par ce moyen-là. Il a dit dans son livre, أهل التربية منهم من يربي بالذكر منهم من يربي باللحظة منهم من يربي بالخلطة منهم من يربي بالنظر منهم من يربي بالمصافحة. Donc on a trouvé qu'il y a plusieurs moyens pour faire parvenir à Dieu. Tu es un être parfait. Et Cheikh Ibrahim Niass, il incarnait cet être parfait là. Mais il utilisait beaucoup le zikr parce que là, Galouta, selon il y en a qui te font la tarbiya rien qu'avec le regard, et Banis l'a fait. Il y en a qui te font la tarbiya rien que par la salutation, Banis l'a fait. Il y en a qui te font la tarbiya parce que seulement tu les as côtoyés, Banis l'a fait. Et en Mauritanie, les gens sont tous basés sur ça. S'il y a un être plein parmi eux, ils sont autour en train de faire le zikr. Quand il dit les zikr, ils sont en train de chantonner la Kasaïd, automatiquement, parmi eux, selon le sens de ce qu'ils disent, parviennent à comprendre les réalités. Ok. Baye Niass donnait le zikr 500 fois Salat al-Fatih, 500 fois La ilaha illallah. Et ce nombre-là n'est pas un nombre fortuit. Parce qu'il a regardé le Lataïf ibn Adam, l'être humain et ses relativités. On dit que l'être humain fihi sirrun, wa fihi ruhun, wa fihi qalbun, wa fihi jismun, wa fihi nafsun. On a dit que l'être humain a 5 grandes relativités. Et Baye Niass a voulu que chaque 100 parmi les 500 fasse la tawaf sur les 5 relativités et 5 sens de l'être humain. C'est comme si le premier 100, Tatufu Hawla Sirraka. Le deuxième, Hawla Qalbika. Ou Hawla Ruhuka. Le troisième, Qalb. Le quatrième, Qalb. Aklo. Jusqu'à Nafsu. Donc ainsi, chaque état, chaque dimension de toi sera habitée par une mystère. Ok. Est-ce que celui-là qui fait la tawaf, Hawla Sirrihi Fakat, ne pas atteindre Dieu, bien sûr, peut atteindre Dieu. Et quand on a quelqu'un qui n'a pas les moyens de faire ces 500-là, le Moukadam doit apprécier. Il doit apprécier. Parce qu'une seule fois salat seulement, une seule fois de salat peut faire parvenir quelqu'un à Dieu. Quand tu es en face de quelqu'un qui n'a pas les capacités, je ne parle pas des paresseux. Voilà, il y a quelqu'un, tu vois, tu sais qu'aller s'abandonner au Néablala. Donc il vient chez toi, il veut réduire, je ne parle pas de cela. Quand tu es sûr que l'homme n'a pas les capacités de le faire, il faut réduire, choisir un nombre qui peut l'arranger. Le plus important, c'est qu'il comprenne les réalités. Il faut deux aussi qui a manqué là-bas. Deux. Voilà, il y a déjà maintenant, ce sont
Sans vous sucre. appelez, C'est pas Dieu. je n'ai pas dit des menteurs. Ils se sont autoproclamés faiseurs des tarbias. Ils donnent des cycles là, et pour eux, c'est un rêve. Ils se voient en comprendre, ils disent ah, il est tarbias. C'est ça. Ah ouais, on vit. Ok, donc il vient de donner le datif. Il dit qu'on a payé par la Yorina. Il pense que c'est d'accord en plus ça. Parce qu'en fait, c'est les gens qui ont entendu parler d'Allah, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et ils ne veulent pas que leurs disciples sachent qu'ils ne connaissent pas. Donc eux-mêmes, ils inventent beaucoup de choses pour donner à leurs disciples. Chez toi là. Où ça décide là? Ouais, ça ici. Il va mettre. C'est ça, on remet ici avant de se remettre. Voilà. Check, voilà ton fou. Il n'y a pas de se remettre. يقول إبراهيم بن الحاج أرجع إلى عبادنا الوهاج من باب بسم الله ثم الحمد لله ذي الدور عزيم المجد نصيحة مني إلى إخوان فتمسكوا طريقة التجاني طريق مهد الفتح والرضوان أسس بالسنة والفرقان ولازم لازمة الطريق بغير نضربه بتحقيق فلست في أخذ طريق تربه إلا إذا كنت دائما تسلم مكملا شروطه مقررة مكملا آدابه معتبره لازما يعني جميعا لا سنة خاصتكم مجيئة إذا شرط في ادكار الورد فلازم أدوى قدر الهدي تأدبت بجهر وباطن به يرقي قول الموازين واستعذرنا شمق المربي كذاك شغل بالطول الريبي ولازم الحضور والسكون كذاك خلوة الطول المنى وفي المربي خبير الناس كامل الإرفان إمام الصالحة ملك نسخ فلا تدبر وكن كميس دائما تخبر ولا تخالفه ولو كان قصد رأيه فقل دائما يبسسا فقط من الشيء أقوم لأنكم من المريدين كما العقل لا تستبد بيدك الآمن وكن كما لو كان دون عالم فليس للمريد كرزا ولما رسول اسم مولاه الحلي ما دام غير يبنى قبل الله من المعرفة المولى أقول بالرجال بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. De nous avoir donné ce 5e ou 6e jour du mois de Ramadan, 6e jour de l'État. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, ce qui constitue le 6e jour du mois de Ramadan de l'an 2014. Et notre ambition, c'est de commenter le livre de Cheikh Ibrahim Niass, le Adam. Moussa, augmente un peu ton micro là. Guru Adam est un livre que Cheikh Ibrahim Niass est l'auteur. Il a écrit quand il avait 21 ans, pendant la vie de son père. Son père est décédé quand il avait 22 ans, alhamdoulilah. Depuis le début, nous avons commencé le caractère de ce livre-là. Et nous avons surtout insisté sur la connaissance de Cheikh Ibrahim Niass, qui est-il. En arabe, on dira At-Ta'alifu du Cheikh Ibrahim Niass. Nous avons parlé de Cheikh Ibrahim Niass en tant que musulman. Nous avons parlé de Cheikh Ibrahim Niass dans les dimensions de l'islam en tant que soufi. Nous avons parlé de Cheikh Ibrahim Niass en tant que le chef de la Tarbiya et nous avons largement expliqué la Tarbiya. Et nous avons parlé également de Cheikh Ibrahim Niass en tant que détenteur de la Faïda. Et je pense que nous nous sommes arrêtés à ce niveau-là. Nous allons nous efforcer à continuer, Inch'Allah. Hier, on a parlé un peu de la Faïda. On a dit que la Faïda n'est rien d'autre que l'élargissement du cercle des connaissants de Dieu. Un seul connaissant de Dieu est très bon, mais quand il y a plusieurs connaissants de Dieu, en ce moment-là, on parlera de la Faïda. Donc la Faïda n'est rien d'autre que l'élargissement
de cette dimension spirituelle-là dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons expliqué la tarbiya, quand nous avons dit que la tarbiya n'est rien d'autre qu'un moyen efficace pour parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la connaissance de Dieu, et c'est ça la faïda à grande échelle. Alors si cela est vrai, nous pourrons dire que le but même de la création, c'est la tarbiya. Et que toutes les religions, je ne parle pas seulement de l'islam, même des religions antérieures, elles toutes n'ont éduqué l'être humain que pour cela. Donc si cela est vrai, la tarbiya devient la chose dans les religions la plus importante. Et on peut ainsi comprendre que la faïda est la grande grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que la faïda n'est rien d'autre que cette tarbiya-là, quand elle commence à envahir le monde entier, si Dieu nous a créés pour l'atteindre, et que Dieu décide d'élargir cette connaissance-là, et que cette connaissance puisse atteindre et toucher toutes les couches humaines, et je parle de différents niveaux des humains, le bon comme le mauvais, l'homme de savoir comme l'ignorant, l'homme dans la droiture comme l'homme pervers, parce que là, en ce moment-là, Dieu choisit pas selon celui-là qui est en face de lui, mais il choisit par rapport lui-même à sa générosité. Et si Dieu est la générosité par excellence, elle doit être agissante. Ce n'est pas une manière de dire que voilà ce qui est rare, Dieu est en train de le donner à des personnes qui ne méritent pas. Lui, si ces personnes ne méritent pas cela, la grâce de Dieu mérite que tout le monde puisse toucher cette grâce-là, Inch'Allah. Elle est digne de cela. Donc, si tu regardes la personne seulement, tu verras qu'elle ne mérite pas. Mais si tu regardes Dieu, tu verras que Dieu, lui, est digne de donner à qui il veut. Alhamdulillah, il s'agit donc de la faïda. Alors, si nous avons bien compris la faïda, la tarbiya, nous voyons là qu'il s'agit de la même chose, mais à des degrés différents. Et si cela est vrai, cela va nous ramener à quelque chose un peu en arrière. Et quelle est cette chose-là? C'est que toutefois que nous lisons le Coran, la véritable prière de l'homme dans la Fatiha, qui est la mère de toutes les sourates, c'est Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Dieu, guide-nous dans le droit chemin. Et nous lisons la Fatiha ainsi, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, tout ça c'est le fond de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, encore est une autre forme de glorification d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière commence où nous disons Ihdina Sirat al-Mustaqim. C'est d'ailleurs même la seule prière dans la Fatiha. Ihdina Sirat al-Mustaqim. Dieu guide-nous dans le droit chemin. Alors je pose la question, si Dieu nous a créés pour rien d'autre que pour le connaître, on va voir clairement que le droit chemin ici-là veut dire le chemin qui nous mène à la connaissance de Dieu. Alors quel est le chemin qui nous mène à la connaissance de Dieu? C'est l'ensemble des pratiques de cette religion-là. La prière y comprise, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, et les autres accessoires qui viennent se greffer à ces piliers-là pour que l'être humain puisse atteindre Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc ainsi, il y a une parole de Cheikh Ibrahim Niasse qui ressort, qui est dans ce même livre-là, qui dit Man lam yanal ma'rifat ar-Rahmani a'maruhu da'at man al-azmani. Celui qui a vécu musulman, il a pratiqué tout le rituel islamique. Et cependant, la personne n'a pas pu acquérir la connaissance de Dieu. C'est comme si cette personne avait vécu inutilement. Parce que la connaissance de Dieu devient le but pour lequel tu adores Dieu, le but pour lequel tu pries 5 fois par jour, le but pour lequel tu jeûnes, le but pour lequel tu payes la zakat, le but pour lequel tu vas en pèlerinage. Si tu as fini de faire tout ça, alors que tu n'as pas réalisé cette dimension-là, c'est comme si tu avais fait toutes ces choses-là de manière inutile. Je dis bien, c'est comme. Dans tous les cas, le Dieu puissant Allah, il est payeur. Ça veut dire, il récompense celui qui fait le bien. L'être humain peut obtenir une récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala
alors qu'il y avait mieux que ça. La meilleure récompense qu'un être puisse avoir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la connaissance de Dieu, qui veut dire sentir profondément la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela dans les deux mondes, ici-bas comme dans l'au-delà. Nous avons expliqué que Cheikh Ibrahim Niass, il est le détenteur de cette grande dimension spirituelle qu'est la faïda. On n'a pas dit qu'il est le détenteur de la tarbiya. On dit la faïda. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu avait déjà existé. Mais celui qui viendra pour propager la connaissance de Dieu là, c'est celui-là qu'on appelle le détenteur de la faïda. Alors, Cheikh Ibrahim Niass lui-même a essayé de nous expliquer un peu le rôle de ce détenteur-là. Il imagine un puits chez toi. Ce puits-là est tellement profond parce qu'il s'agit de la connaissance de Dieu. Et la connaissance de Dieu, c'est une dimension est creusée dans cette religion-là. N'importe qui ne peut pas accéder à cela. Voilà pourquoi il faut l'imaginer comme un puits très profond. Alors, ce puits profond-là, son eau est une eau fraîche. Une eau dont tout le monde a besoin. Donc, tout musulman a besoin de cette connaissance-là. Mais cependant, il n'y a qu'un seul monsieur qui a assez de force et qui a une cuisette pour puiser cette eau-là. Alors lui, il ne se fatigue jamais. Et cette eau ne tarit jamais. Et lui, toujours, de manière abondante, il est en train d'enlever cette eau-là pour ceux-là qui veulent s'abreuver. Donc, la chose dépend de toi-même. Si tu veux venir t'abreuver ou si tu veux te détourner de cela. Lui, aussi longtemps que tu viendras vers lui, tu auras ta part de ce eau-là. Donc, c'est ainsi. C'est ainsi qu'on peut comprendre le détenteur de la faïda et ce que ce détenteur-là dispense en termes de générosité par rapport à cette connaissance-là. Alors, donc, nous l'avons appelé Swahib al-Faïda, et je l'ai dit, la faïda est un mot que nous tenons de Cheikh Ahmed Tijani lui-même, qui est le sceau des saints. Cheikh Ahmed Tijani est tellement grand que quand tu regardes la dimension de Cheikh Ibrahim Niass comme détenteur de la faïda, tu vas comprendre automatiquement la grande valeur que Dieu a donnée à Cheikh Ahmed Tijani. C'est lui qui disait, quand il parlait de Cheikh Ahmed Tijani, il disait que Cheikh Ahmed Tijani est ceci, il est cela. Il dit à tel point que moi-même, j'accepte d'être disciple de Cheikh Ahmed Tijani. Cela te donne une dimension de Cheikh Ahmed Tijani. Et ça ne veut aucunement prétendre quelque chose de Cheikh Ibrahim Niass comme une prétention. Dire que ouais, il est prétentieux et qu'il aurait voulu dire que c'est-à-dire atteindre une dimension au-delà de Cheikh Ahmed Tijani. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Il veut seulement dire que Cheikh Ahmed Tijani est seulement grand. Voilà pourquoi Dieu lui a donné cette grande dimension-là. Parce que la faïda n'est pas n'importe quoi. Et Cheikh Ahmed Tijani n'est pas le seul saint. Dieu aura pu ou aurait pu donner la dimension de la faïda à une autre école. Et Dieu sait que ce n'est pas seulement que la Tijaniya qui existe. Il y a la Qadriya, il y a la Shaziliya, il y a la Naqshbandiya, il y a la Sanusiya. Il y a autant d'écoles spirituelles que de souffles humains. Mais regarde un peu de toutes ces écoles qui existent. Dieu choisit une seule école. L'école du sceau des saints, qui est Cheikh Ahmed Tijani. Et Dieu fait émerger l'abondance de connaissances de Dieu dans cette école-là. Et cette abondance, ça s'appelle la faïda. Donc cela nous démontre un peu la grandeur de cette école-là. Mais dans le livre de Cheikh Ahmed Tijani lui-même, intitulé Risala al-Fadli wal-Imtinan, dans ce livre-là, on voit Cheikh Ahmed Tijani qui parle des garanties qu'il a reçues du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que parmi ces garanties-là, le prophète lui dit que khasiyatul tariqa tabqa ila qiyam as-sa'ati. Il dit la particularité de cette école-là, qui est la connaissance de Dieu, va demeurer jusqu'à la fin des temps. Vous savez, dans toute école, il y a une particularité, il y a une vocation
individuelle ou bien personnelle qui est liée rien qu'à ces écoles-là. De toutes les écoles qui ont existé, j'allais dire toutes les écoles qui ont existé, elles toutes avaient le même but. Comment faire pour faire parvenir l'homme à Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais seulement on a remarqué qu'arrivé à un moment, cette connaissance-là commence à perdre son sens. Parce que ceux-là qui sont les animateurs de cette connaissance-là disparaissent. Donc quand c'est comme ça, la connaissance recherchée dans ces écoles spirituelles-là disparaît. Alors donc, Dieu a voulu donner à la Tariqa Tidjaniya une autre dimension, autre que les autres écoles. Les autres écoles, à un moment donné, les gens vont s'engager dans ces écoles-là, mais ne pouvant pas atteindre cette connaissance de Dieu. Parce que c'est comme si elle était déjà abrogée. Et qu'il n'y a pas d'autres personnes, il n'y a pas d'autres personnes pour prendre la relève. Contrairement à la Tariqa Tidjaniya, jusqu'à la fin des temps, le cœur de l'enseignement là va demeurer. Et le cœur de cet enseignement là, c'est la connaissance de Dieu subhanahu wa ta'ala. Alors donc il a dit khasiyatu tariqa tabqa ila qiyam as-sa'a ma dama tutla wa tuzkaru. Et il a aussi insisté, il a dit qu'il y aura un moment où toutes les écoles spirituelles, toutes ces écoles spirituelles là, Tijaniya, Qadiriya, Chaziliya, Naqshbandiya, elles toutes vont représenter une seule école. Mais pourtant, quand on regarde, on voit que les écoles demeurent toujours. Il y a toujours des Qadirites, il y a toujours des Naqshbandites, il y a toujours des Sanusites. Alors on se demande, mais qu'est-ce que Cheikh Ahmad a dit là qui ne s'est pas encore réalisé? Alors donc, il faut avoir un esprit très très clairvoyant. Et Cheikh Ibrahim Niass a expliqué, il a dit effectivement ce que Cheikh Ahmed Tijani est vrai. Pourquoi? Le but de ces écoles-là, c'est quoi? C'est atteindre Dieu. Si il arrive un moment où toutes ces écoles-là ne peuvent plus faire parvenir à Allah subhanahu wa ta'ala, la seule école qui peut faire parvenir à Allah, c'est comme si toutes les écoles-là étaient représentées par elle. Il dit donc, c'est comme aujourd'hui, toutes les tariqas sont représentées par la tariqa Tidjaniya, car elles se demeurent avec cette vocation. Alors donc cela nous démontre encore l'existence de la faïda, qui est la connaissance de Dieu à grande échelle, et un détenteur de la faïda. Parce qu'il faut toujours une personne pour supporter les valeurs. Dieu merci, Cheikh Ibrahim Niass, radiyallahu ta'ala anhu, lui-même l'a dit, yo ashkuru rabban, laysa sir wa ashkuru rabban alhama al-abda rushdahu, fa asgharu al-abdani bari'un min ash-shirk. Il dit, je remercie le Dieu puissant. Il a parachevé la guidance de son serviteur que je suis. Car le plus petit de ses disciples est très éloigné de quoi? De l'association. C'est-à-dire, être éloigné d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala est très difficile. Celui qui ne connaît pas Dieu difficilement peut adorer Dieu seul uniquement. C'est difficile. Pour adorer Dieu seul uniquement alors que tu ne le connais pas est pratiquement impossible. Alors donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que quelle que soit l'adoration de quelqu'un, dans une première dimension qui est l'adoration ou l'association d'autres divinités à Dieu de manière apparente, le prophète l'avait dit, il dit qu'aucun autre membre de sa communauté ne fera cela. Il dit que cette dimension de shirk là, vous ne la verrez plus après mon départ. Il sera très très difficile de voir un seul musulman aller s'accomplir devant une idole pour adorer. Ok. Ou bien même s'il y en a, je ne sais pas, dans chez les nouveaux, je ne sais pas, ou bien chez nos frères Yoruba qui ont à la préparé encore, bien compris cela, de trouver cela en deux. Alors ainsi le prophète, il a donné sa garantie que cette manière d'associer d'autres divinités à Allah subhanahu wa ta'ala, vous ne le rappelez plus. Mais la dimension subtile et la dimension très subtile, elle peut demeurer. Voilà pourquoi ils ont divisé l'association d'autres divinités à Allah à 3 niveaux. Le premier niveau, c'est Ashirku al-Jaliyu, l'association d'autres divinités à Dieu, mais qui est manifeste.
tout le monde voit ça, c'est quand quelqu'un va tailler un morceau de bois et qu'il adore ce morceau de bois-là. C'est visible par tout le monde. La deuxième dimension, c'est Ashirku al-Khafiyu, l'association subtile. Elle n'est pas apparente, mais elle est là. C'est quelqu'un qui tellement adore sa passion qu'il fait de sa passion une divinité. Et on a des gens comme ça. Oui, monsieur. Quelqu'un qui est tellement passionné, ou bien c'est son ego qu'il adore. Vous savez que l'ego est subtil. Quand il dit, Didier, ce que tu fais là, fais-le pour Dieu. Il dit, non, moi j'ai fait pour Dieu. Mais lui-même, en âme et conscience, il sait que ce n'est pas Dieu qu'il est en train d'adorer. Parce que tous les actes qu'il pose, il ne les pose pas pour Dieu. Il les pose pour son ego. Alors en ce moment-là, on aurait ajouté une autre divinité à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais elle passe inaperçue. Mais il y a une autre dimension. Même cette dimension de l'association là, il est très difficile de trouver un musulman qui n'est pas dedans. Les gens font tout, mais ils le font surtout pour eux-mêmes. Ils ne le font pas pour Dieu. Ils vont à la mosquée, mais c'est pour eux-mêmes qu'ils vont à la mosquée. Alors quand c'est comme ça, tu as prié, tu as fait des actes cultuels, mais dès l'instant que tu ne les as pas fait pour Dieu, alors on ne la considère pas comme une adoration réelle, celle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre dimension, celle-là, elle est très difficile. Il est même très difficile de trouver un seul musulman qui n'est pas dedans. C'est Ashirkul Akbar. L'association, j'avais dit subtile, mais ici très subtile, trop subtile. C'est celui-là qui ne connaît pas Dieu. Même quand il pense s'éloigner de son ego, cet ego-là revient de plus belle. La nature a horreur du vide. Quelqu'un qui a exercé sur lui-même toute une série de purifications. Il a balayé sa maison, et puis il n'y a pas d'étranger qui est arrivé. Finalement, quelques temps après, tu vas voir la santé revenir encore. Il a débroussaillé son champ et il n'a rien sémé. Tu vas voir que l'herbe, le mauvais herbe, va encore repousser de plus belle. C'est comme ça. La nature a horreur du vide. La purification ne se fait pas pour elle-même. La purification se fait pour quelque chose. Voilà pourquoi ils disent qu'une purification sans connaissance de Dieu, c'est-à-dire balayer le chemin pour le Satan. Il revient de plus belle. Maintenant, il est encore plus fort. Voilà pourquoi toute personne qui prétend à la purification sans un guide, 80%, pour ne pas dire 99%, ces personnes se sont égarées. On a toujours besoin d'un guide conscient et un guide qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala. Alors donc, c'est Shirkul Akfala, qui est l'association très subtile, a besoin forcément d'un cheikh tarbiya, un cheikh arifun billah. وليس تخلص بالآفات إلا بشيخ عارف قواتي. Et Baïs dit dans ce livre-là même que tu ne pourras aucunement t'échapper des péchés sauf grâce à un cheikh digne que tu viendras t'abandonner dans ses mains. Donc, alhamdulillah, on comprend ici là que la faïda est une véritable grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la dimension qui va te permettre d'échapper à cette dernière dimension d'association qu'est le shirk. Et dès l'instant qu'on parvient à échapper à cette dernière dimension-là, alors on sent automatiquement la proximité de Dieu subhanahu wa ta'ala. Je récapitule. La connaissance de Dieu, c'est la tarbiya. La tarbiya, c'est la faïda quand cette connaissance de Dieu envahit le plus grand nombre ou touche le plus grand nombre de musulmans. Et si cela est vrai et que Dieu nous a créés rien que pour ça, on dira que la faïda est la plus grande grâce que Dieu a donnée. Mais pourtant, elle provient de quelque part. Elle provient de la charia. La charia que le prophète Mohammed a enseignée. C'est le beurre de la charia. C'est le but même recherché de la charia. Alhamdulillah, on a quelques opportunistes, des personnes
qui prétendent faire la tarbiya. Voilà des personnes qui viennent se greffer à ceux qui ont fait la tarbiya et se saisissent de cela pour faire les interdits ou commettre les interdits. Toute personne qui commet les interdits au nom d'une quelconque tarbiya, la personne le fait de lui-même, pas de l'enseignement d'un saint qui qu'il soit. La personne elle seule est responsable de ce qu'elle fait. La tarbiya ou la connaissance de Dieu ne vient pas pour autoriser ou permettre ce que Dieu avait interdit. Aucunement. La tarbiya, comparée à la charia, c'est comme quelqu'un qui a écrit un livre de 1000 pages ou de 1000 feuilles. Il a écrit avec de l'encre simple sur toutes les feuilles, sauf la dernière feuille, il a écrit avec de l'encre en or. Celui qui vient prendre le livre là, il est frappé par quoi? Par la dernière feuille, parce qu'elle est écrite de l'encre en or. Mais comparé à ces 999 feuilles là, s'il lit ça seulement, c'est comme s'il ne connaissait rien. Et c'est ça la charia. Elle est frappante. Mais en réalité, toute la connaissance se trouve dans les autres feuilles là qu'il n'a pas pu ou il n'a pas su lire. Alors donc, il est important pour nous d'être clairvoyants. Maintenant, est-ce qu'il faut parachever toute la connaissance avant de prétendre à la connaissance de Dieu? Parce qu'il y a des gens qui disent non, voilà, c'est vous qui avez gardé les gens. Vous leur parlez des choses très très élevées alors que les béabas là, ils ne connaissent pas. Que Dieu nous aide. Amen. C'est une mauvaise compréhension de la chose. Je prends tout à l'heure les outils que Dieu nous a donnés. Vous savez, nous cherchons seulement à connaître Dieu à travers le Coran. Le Coran tout entier là ne nous incite qu'à la connaissance de Dieu. Mais quelqu'un peut atteindre la connaissance de Dieu par un seul verset. Un seul verset qu'il a lu et que ce verset lui a pénétré, il atteint la connaissance de Dieu. On ne lui dira pas, retourne, va pas apprendre tout le reste là. C'est comme quelqu'un qui veut aller à Bobo. Les voitures que nous avons mis, les moyens de locomotion là, les voitures, les trains, tout ça là, ça nous permet d'atteindre là-bas. Mais quelqu'un peut atteindre ces dimensions-là sans emprunter ces moyens-là. On ne lui dira pas, retourne, va apprendre ça. Non, non, dès qu'on le voit là-bas, tu es arrivé là-bas. Mais en même temps, on va lui donner des conseils. Ne néglige pas la connaissance du trajet. Parce qu'il y aura d'autres personnes qui peuvent venir. Toi, tu as eu une grâce. Il y a un monsieur qui est venu avec son hélicoptère et il t'a vu où tu vas. Tu dis non, moi je m'en vais à Bobo. Il dit viens avec moi. Il t'a pris et tu te retrouvais à Bobo. Mais les gens viennent à Bobo par voiture, par train. Ils viennent à Bobo par vélo. Ils viennent à pied. Et toutes ces personnes-là ont peut-être de l'expérience que toi, parce qu'ils auront vu des choses sur le chemin que toi tu n'as pas vu. Mais ça ne veut pas dire que toi aussi tu n'as pas atteint. Et je reviens là-dessus d'une autre manière. Les gens allaient à la Mecque, souvent ils faisaient 1 an, 2 ans. Il y en a même qui mouraient sur le chemin. Il y en a qui revenaient pour retrouver leurs familles respectives. Aujourd'hui, Dieu nous donne les moyens, en 6 heures de temps de vol, automatiquement on a midi. Alors voici l'exemple de ce peuple-là qui veut aller à la Mecque, qui rentre dans l'avion et puis il a le sommeil, il a dormi, il se réveille le matin, il est à la Mecque. On dit, Diallo, tu es à la Mecque, il dit, Wamba, ici pas à la Mecque. C'est trop facile pour lui. Lui, il veut voir les montagnes, il veut voir les lions, il veut voir les hyènes partout. On dit, Diallo, ça là, c'était le passé. Maintenant là, Dieu a donné une grande grâce à l'humanité. Tout ce qui se passe sur le plan matériel se passe aussi sur le plan spirituel. La grâce de Dieu là, elle peut choisir une personne qui n'a pas autant de connaissances de celui qui a fait 40 ans à l'école et puis lui donner le but de la religion. C'est une question de grâce. Alors donc, si cela est clair, on peut comprendre les autres. La chose la plus importante, c'est le but même de la chose. Si lui il a atteint sans ça beaucoup de fatigue, c'est une grâce de Dieu. Alors toi tu l'as atteint avec beaucoup de fatigue, avec l'expérience, c'est une richesse aussi. Parce que lui, il n'a pas cette richesse-là. Voilà pourquoi l'imam Malik a été clair, que man tasawwafa walam yatafaqaha faqad tafassaqa. Waman tafaqaha walam yatasawwafa faqad tazandaqa. Waman jama'a baynahuma faqad tahaqqaqa.
Il dit toute personne qui prétend être soufi, autrement dit, être connaissant de Dieu, parce qu'il faut comprendre par le mot soufi, être connaissant de Dieu, désormais. Parce que c'est le but du soufisme. Celui qui prétend être soufi n'est pas encore atteint. Ce n'est pas un soufi, c'est un apprenti soufi, c'est différent. Il y a des apprentis soufis et il y a des soufis. Un soufi complet, c'est celui-là qui atteint Dieu. Et celui qui prétend atteindre Dieu, alors qu'il ne connaît rien de la charia. C'est ce qu'on appelle ilmul ahkam. Comment se marier, comment prier, comment jeûner. Il ne connaît rien de cela. La personne va faire beaucoup de gaffes. Il appelle ça tazantaka. La personne peut être un pervers. Parce que sans connaître les rudiments de la chose, il a atteint le but de la chose. Donc c'est facile pour cette personne de glisser. Mais n'empêche que la personne atteint le but. Voilà pourquoi cette personne-là, surtout nos frères qui sont allés à l'école, qui n'ont pas eu la chance d'apprendre toute la jurisprudence islamique, ces personnes ont choisi un imam, rester derrière cet imam-là. Ça va les empêcher de faire beaucoup d'erreurs. Mais très souvent, l'erreur vient quand celui-là qui n'a pas eu toute cette formation-là veut maintenant s'auto-proclamer un fakir, un imam. Tu n'as pas appris ça. Forcément, tu feras l'erreur. Donc, ce qui est bon pour toi, tu as ta connaissance réelle dans ton cœur et tu suis un imam qui connaît la charia. Pas du tout là. Donc, à la Kandeme. Et l'imam Malik va encore plus loin. Il dit Waman tafaqaha walam yatasawwafa faqad tazandaka. Il dit toute personne aussi qui connaît rien que la loi, mais qui n'a pas encore atteint Dieu, la personne ne peut être qu'un hypocrite. Parce que toutes les dimensions spirituelles dont elle va parler, en réalité, ces dimensions n'ont pas habité son cœur. La personne va parler de sincérité, d'amour de Dieu. Toutes ces valeurs-là, celui qui ne connaît pas Dieu ne le connaît pas. La personne pense le connaître, mais la personne ne le connaît pas. Alors donc, tu parles de choses qui n'ont pas encore eu de l'effet dans ton cœur, tu es un hypocrite. Et c'est ça l'hypocrisie. Car moi, pas ou faut pas me dire du discours. À la moindre épreuve seulement, tu vois la personne est très ébranlée. Et ce n'est pas ça qui a manqué. Très souvent, on voit ça. Ah, le grand imam là, tu ne comprends pas. Alors il dit, et c'est ça la meilleure façon, il dit, celui qui a eu la chance de réunir entre ces deux grandes dimensions-là, il dit, alors ce serait l'être réalisé. Si les gens de la charia le suivent, ils trouveront pour leur compte. Parce que tu peux les enseigner la charia. Il ne fera pas d'erreur. Voilà pourquoi Cheikh Ibrahim Niass, il n'était pas le seul à qu'on suivait le matin et qu'on laissait tomber le soir. Ce n'est pas comme ça. Tu le suis, toi, un homme de la charia, tu vas trouver que c'est un homme de la charia complet. Tu ne le verras jamais en rentrant dans la mosquée, rentrer avec le pied gauche. C'est-à-dire même les choses les plus simples, qui ne sont même pas obligatoires, il est respecté à tout le monde. Et c'est comme ça qu'un homme parfait, un être réalisé, doit se comporter. Cheikh Ibrahim Niass, c'était un maître de la charia à tel point que, vous voyez, dans la tariqa Tijaniya, quand les gens prient, il y a deux manières de prier. On a qu'à Asablo, qu'on appelle Al-Irsal, on a qu'à Al-Qabdo. C'est-à-dire ceux qui prient les bras ballants et ceux qui prient les bras croisés. En réalité, ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Malheureusement, ici, dans ce pays-là, il y a des mosquées qui les gens se sont frappés, ils ont même fermé les mosquées pour cela. On le dit juste pour démontrer une autre fois que Baye Niass était accroché à la sunna du prophète sallallahu, si petite qu'elle soit. Baye Niass est venu trouver quoi? Tous les Tidjanites de son époque, quand ils prient les bras ballants. Tout le monde prie Kabologi. Lui-même, quand il a commencé à laisser le Kabologi, et puis un moment, il a commencé à laisser le Kabologi. Ah, aujourd'hui, les gens sont venus lui dire, mais toi, tu dis que tu suis Cheikh Ahmed Tijani. Et tu dis que tu suis ton père. Ton père même a prié à Kabologi. Cheikh Ahmed Tijani a prié à Kabologi. Il est boulot de Mouna. Il a dit, mon père, il dit, Amma Abi, fakat fayyada wul wara'u. Wa amma ana fakat atlaka bil ilmu.
Il dit, mon père, il était dans la vision de ce qu'on appelle Al-Warao. C'est, si tu veux, le respect. Comme mon chef a fait, je ne ferai pas. Même si je pense qu'il y a mieux que ça. On appelle ça Al-Warao. Le respect de tout ce que le chef faisait, c'est ça qui l'a emprisonné. Mais il dit, moi, la connaissance m'a libéré. Il dit, regardez, quand tu regardes dans la Sunna de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vas voir plus de 300 et quelques hadiths qui parlent de Bab Wal Yumna al-Yusra. Dans le livre des hadiths, là, tu vas voir, il y a un chapitre consacré à ça dans Muwatta Malik, où prier en mettant la main droite sur la main gauche et sur le plexus. Il dit, tu négliges tout ça là. Tu vas t'arrêter, tu dis que tu pries comme ça, parce que seulement que toi tu penses que Shamatien priait comme ça. Il dit, il y a des sources. Ar-Rasoulou ou Mamba au Sharia, ou Cheikh Ahmad Tijani ou Mamba au At-Tariqa. Si nous prenons la Tariqa là, on prend ça sur Cheikh Ahmad Tijani. Et la Tariqa, tout le monde connaît Al-Istighfar, wa Salat al-Nabi, wa la ilaha illallah. Un point c'est tout. Et qu'est-ce que cela va me donner à atteindre Dieu? La Sharia là, c'est pas chez Shamatien qu'on comprend ça. La Sharia comprend ça dans son cercle. Et son cercle, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a défié, il dit, celui qui peut m'envoyer un seul hadith qui prouve que le prophète a prié une seule fois. Il n'a pas attrapé les mains sur le plexus. Lui, il nous donne tous ses livres. Et il nous donne encore les livres de son disciple, Oumari, qui avait la plus grande bibliothèque au Nigeria. Au Nigeria, il a mis Hadissa, qui est payé. Il y a mis Alaka Seda Kabroji. Et Albi, Hazard Tahadi Mazal. Mokoshima c'est Kananai. Mokoshima c'est que Alaka a prié comme ça. Abou Bakar, Omar, Ousmane, et tous priaient comme ça. À la boule de Hal, Ahlou Makka, Agra, Bihamamati Makka. Les habitants de la Mecque, ceux qui connaissent bien les pigeons de la Mecque, n'est-ce pas? Combien de temps tu connais ça? Voilà, si tu vas là-bas, et tous prient. Mais le problème c'est quoi? Chaque saint vient de Elia Hissou Natima. Chaque matin, il vient trouver les gens quand ils priaient, ils ne commençaient pas par la basmala, la bismillah, Rahim. Il est venu, c'était difficile à cette époque-là. Il a insisté, il faut amener, malgré mon comprendre, pour essayer de le basmala, le saint homme, quand il voit que avec la sunna de Korota, avec laquelle il est comme au phare, il préfère laisser. Puisque c'est juste une sunna, une qualité de taxiniya, c'est juste dans des conditions de beauté, d'embellissement de prière. Sinon, ce n'est pas une obligation. Ni quand mon frère ou de bien fait, il est très bien. Il est bon de dire, avec du bon côté de Bekasseli. Mon gars, avec du bon côté de Bekasseli. Parce que avec la fossile, donc, chaque ministre en tant que wali, quand il devait revivifier une sunna. Il sait qu'il faut avoir du cran. Sinon, toi, tu vas être disciple de Cheikh Ahmad Tijani, alors que Cheikh Ahmad Tijani n'a pas fait ça, dis que toi, tu vas faire. N'était mon bail, Nala Miwolo Akama, Nala Midran comme c'est Kake. Mais finalement, on a à coup mort, un de nos boujakele. Albi, bon, c'est un de nos boujakele. Ils se sont servis de l'histoire qui s'est passée entre Malik et le gouverneur de son époque, qui ne tient même pas. Et on ne peut pas laisser la sunna et pour regarder ailleurs. Et Malik, Imam Malik lui-même a toujours prié les bras croisés comme ça. Et il a écrit un livre pour cela. Comment est-ce qu'on appelle le livre? Rafoul Madame. Rafoul Madame Amman Abada Aoussada Ibtida al-Bissaïd al-Moussali. Quand tu lis le livre là, tu vas croire que Baye Niass est en train d'initier un nouveau rite. Tellement elle a apporté de preuves. Donc, Alhamdulillah, pour lui que c'est un homme de la charia et un homme complet, c'est celui qui maîtrise et la charia et la hakika pour être un imam parfait. Il est resté sur l'autoroute. Lui, il est arrivé à destination. Mais à Koroto Koko, quand nous avons pas de bala, mais à Raya, tout est terminé. À Loubi est terminé au lieu à la noix.
Donc, ma ministre, à la donne à Dolbe, à l'image de nous, famille mathématique, à plus qui s'en va. Donc, à ma yini, à la fin, à la canne, nous, nous, y a dans ma menga, en train de faire à Lugo ou à la donne. À la canne de donc, s'il y a des questions, bismillah. Salam alaikum, Cheikhana. Donc, je vais vous dire que tarbiya ke abe kan ga joji maudita mimi suka aka sai musu ka tuwa insha Allah. Awa kalande bɛ se ka jogo jumɛn de ta tarbiya kɔfɛ n'a b'a a ka segu sabati? C'est ça la question. Quel est le comportement que le disciple de la Tariqa Tijaniya qui a fait la tarbiya doit adopter pour continuer sa marche en Dieu? Alhamdulillah. Alors il faut comprendre que la tarbiya là, ça ne veut pas dire que la connaissance de Dieu est finie quand tu as atteint Dieu. Voilà pourquoi on parle de Asayru fillahi. Comment faire pour atteindre Dieu et comment faire pour demeurer en Dieu et naviguer en Dieu. Asayru fillahi sayrun la nihayata lahu wa sayrun abadi wa azali wa yatabada hatta fil jannah. C'est une connaissance, c'est une navigation qui continue même dans le paradis. Parce que Dieu ne finit pas par le paradis. Même le paradis même Dieu l'a créé. Donc Allah qabla dunya wa ba'da al-akhirah. N'est-ce pas? Dieu avant le monde et après l'au-delà. Donc Allah faqat. Qul Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce Dieu là, il est l'éternel qui ne finit pas. Donc la marche en lui ne finit pas. Mais celui qui l'a atteint doit avoir un comportement. Le premier comportement, c'est toujours en yulazim shukr. Remercier Dieu pour ne pas que la vanité s'installe à Dieu. Qu'il observe que la chose n'est pas de lui. Parce que si tu penses que c'est de toi, il y est. Qu'il ne voit pas que la chose vise sa personne, il y est. Qu'il ne pense pas que la chose lui appartient, il y est albi. Et que lui, il est un suppliant seulement que Dieu a honoré. Quand tu penses que Dieu t'a honoré, tu l'as émotionné. Là, tu vas remercier le Dieu puissant Allah, tu vas remercier le Dieu puissant Allah. Et en même temps, il faut comprendre que chaque chose que Dieu a créée, derrière son aspect apparent, a un autre aspect qui doit te permettre d'augmenter en connaissance. Mais il faut que ton cœur soit dans les dispositions. La disposition de ton cœur, c'est toujours observer la pureté. C'est toujours observer la pureté. La personne est comme une personne qui dort, qui pense qu'elle a eu beaucoup d'argent. Comme chaque année, tu n'as pas rêvé, tu as vu un milliard, n'est-ce pas? Mais quand tu t'es réveillé, qu'est-ce que tu as vu? Oui. Fouille. Alors donc, pourquoi aller sur Alama? Avec un charia borto, avec un bambek kasno, avec un passe la podoma, faut hâter essayer pas par le milieu de quand la personne se réveille, la personne réalise qu'elle n'avait rien eu. Donc il faut toujours respecter la charia. Surtout, il faut toujours respecter la charia et il faut toujours remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut toujours continuer avec la purification. Ça ne veut pas dire que comme tu as atteint Dieu, que tu es devenu entièrement purifié. C'est pas ce que ça veut dire. Tu peux atteindre Dieu, on n'a qu'à pas expliquer. La charia, pourquoi là, tu es abadan. La dimension humaine là, elle ne disparaît jamais, elle est là. Mais peut-être que les erreurs que les autres font à outrance là, toi tu vas tuer ça. Donc il est commencé à la main, il est à l'heure de métier quand tu vas trop tard. Et les mots qu'on voit, on voit à la don, il va la demander. Les gens sont venus dire à Junaid, oh, on a pas comme les zones là, on va se rouler. Par exemple, il y a un takalif. Ils ont laissé toute la responsabilité religieuse. Il dit, que c'est les personnes qui ont dit près qu'elles ont atteint, mais c'est le Jahannam qu'ils ont atteint. Toute personne qui voit ou bien qui se réclame même de nous et qui fait des conneries, la personne n'est pas de nous, nous ne sommes pas d'elle. Et tu fais ça de toi-même. Il va tirer de toi et tu vas voilà, là, quand il se casse.